à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 19 mai, il est 12h30, nous sommes en direct. Bonjour Lox, comment vas-tu? Coucou. Bah écoute, ça va très bien. Attendez, j'ai pas mis le chat. Ça va vous le chat? T'as réussi à dormir ou Alors Ouais. Oula. 5 heures. Oh, attendez, il y a le son pas? du... 5 heures. Ouais, bah comme toutes les nuits, hein. Genre en vrai, déjà si je fais 5, 7, 6 heures, ce serait bien. 6-7 heures, c'est bien. Ah, Mais ouais, non, mais ça va, écoute, je suis plus résistante à la chaleur que certaines personnes, je tolère. Moi j'ai bien aimé l'orage hier soir, c'était sympa, il était ouais, beau encore l'orage une est fois. cool, l'orage. L'orage sans pluie, ouais, de ouf. J'adore. De quoi? L'orage sans quoi? Moi, ça a été un orage sans pluie. Ah bah écoute, Mais oui, la Dans mon- pluie passe à côté, ça rafraîchissait rien. dans mon 95 natal, c'était la pluie à Pointe-à-Pitre, quoi, véritablement. Je distinguais plus le sol, Il y avait mec. des micro-pluies. Non, mec, je distinguais plus. À un moment donné, je regardais une série, je me dis, attends, c'est quoi ce bruit de ouf? Je ne voyais rien. J'ai dit, let's go, à 2 doigts de sortir avec mon gel de douche et Bah ouais, éviter de douche, carrément. quoi, Tu tu sais le temps putain. qu'il fait actuellement à Pointe-à-Pitre? Point vois. Ah, il fait. Très loin de nous. Oui. Bon, Pas d'orage. Ouais, j'avoue, Pointe-à-Pitre. Un beau ça- soleil. Ça reste à côté, Voilà, mais bon. on les embrasse. Évidemment, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, évidemment meilleure que la nôtre. Ici même, Et toi désolé, hein, moi c'est horrible, horrible. Tout ça, dès que ça dépasse 30 C'est vrai degrés que- ouais. Celsius, je suis en PLS Sama. C'est insomnie PLS plus Sama. machin. Je suis PLS Sama, bonjour. J'arrive ici, j'entends. Tu sais, tous mes sens sont décuplés. Donc j'entends les moustiques en Dolby Atmos. Donc même s'ils sont très loin, j'entends leur monde. Tu les repères. En fait, t'es en train de devenir un héros Marvel, quoi. J'ouvre les yeux, passé 3h du matin, c'est la vision 3D qui s'active. je vois le multiverse, tu vois. Et je pense qu'arrivé à 4h du matin, je peux le traverser Ah oui. et me barrer d'ici. Et à 7h, t'as les 6 pierres d'infinité, Je quoi. fais plus aucune différence entre le rêve et la réalité. Que se passe-t-il? Un peu le métaverse, Non. quoi. C'est ça. Vous l'avez compris, j'ai la tête dans le cul. Je vous demande de m'excuser évidemment d'avance pour cela. Aujourd'hui avec nous dans cette émission, Bitel. Comment ça va, Bitel? Bon, bah écoute, tête dans le cul aussi, 4 heures de sommeil à mon actif, on se régale. Ça va être que du plaisir aujourd'hui. Entre Poké Clicker et les nuits beaucoup trop chaudes, ma vie n'a plus aucun sens. Ouais, mais là, Poké Clicker, c'est quelque chose qui peut s'éviter. Hein. Il faut Non. se sevrer. Résister. C'est pour ça. inévitable. C'est pour ça qu'on risque d'en parler aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ça qui est terrible. Nanix, mis à part cette petite eau rafraîchissante, tout va bien? La meilleure boisson du monde. Tout va bien. Tout va bien. Non, il fait trop chaud, mec. Ah, oh, J'adore. pas toi, Moi, hein, ça va. Hein. Je suis team été. Comment ça? Ouais, j'avoue, déjà, pourquoi? Oh la take du Ouais, non, mais tu vois, Oh la pire take de l'univers. Ça suffit, hein. Non, mais en vrai, team été ici fort, mais le soir, ouais, non, on veut dormir pépouze, quoi. Et streamer dans une petite pièce sans ventilo, j'ai découvert ça Non, mais ces derniers jours. quelle Il faut pas idée. faire ça. Bah, j'ai un petit ventilo USB en plein live, Non. il m'a lâché. Il a fallu que je parte en chercher un Frère, autre. déjà t'as dit un ventilo USB. Et parce qu'il tient dans ma pièce, sinon les autres ne rentrent pas, ils sont trop gros. Je vais te montrer un truc qui rentrera dans la pièce, mais brasser de l'air chaud, ça va pas t'aider. Ah non, brasser de l'air chaud, c'est. Tu sais, c'est ce moment où tu dis, ah, c'est frais, puis comment ça se fait que je suis à grosse goutte alors que j'ai un ventilo en face de moi, voilà. Donc, Ouais, peut-être parce que c'est un ventilo USB qui souffle rien. qu'est-ce que À t'en part sais s'envoyer de que tu fais l'air rien chaud à la face. Tu sais quoi, je le ramène demain. Et on C'est vrai testera demain, ouais. Je peux l'accrocher. Non, tu pourras pas. Ça n'existe pas. À aucun moment Non, un c'est quoi ventilo USB marche. À la limite, Si, je te jure qu'il marche. prends le petit truc à pile, tu sais, qui fait vaporisateur et que tu le mets comme ça. Là. Ouais, Ouais, Gentil. c'est pas con, ça. Déjà, ça, c'est déjà mieux. je pense. Et après, t'as le refroidisseur. Et n'achetez pas, surtout, c'est mieux. ne faites pas avoir, n'achetez pas les ventilos avec l'espèce de bac d'eau qui vous envoie de l'eau. Mais mec, Euh, mais t'es fou, Parce quoi. que j'en ai acheté un et en fait, à chaque fois. c'est un Yami C'est Croc, ça. comme les combis magnétoscope télé. Le jour où il y a un des éléments qui marche pas, plus rien ne marche. Donc, Ah ouais. Bah, moi j'en ai Mais un go, depuis ce des week-end, années, il marche très bien et en plus ça sauve la vie. Parce qu'au lieu de brasser de l'air chaud, il m'envoie, j'ai un bac à glaçons, ouais. donc je mets mes glaçons plus mon eau, je peux te dire que ça m'envoie de la fraîcheur et sinon je pourrais pas jouer aux jeux vidéo, c'est mort. Là, ce week-end, go acheter Meurs, une clim. meurs. J'adore la précision. Bah ouais, mais attends, mais devant un écran et tout, On tu parle pas crèves de de dormir ou chaud. autre, c'est sinon je ne pouvais pas jouer en fait. Bah, je peux pas jouer, mais mec, je peux pas jouer s'il fait plus de 30 degrés, c'est mort. Ouais, on a un plateau de drogués durs aux jeux vidéo. Hein. Non, mais on n'est pas les seuls, le chat aussi, on vous voit. Hein. Évidemment, tout à fait. Hein. Tout le monde a sa technique. Hein. Partagez-nous évidemment vos techniques pour dormir par forte chaleur. Paul nous a partagé la sienne. Il se met juste tout nu, ce qui peut être efficace, évidemment.
arriver à Ça un marche aussi. aussi. Mais, Le combo tout nu devant le ventilo, c'est moi, un c'est ce truc que j'appelle extraordinaire. la quand même. stratégie des joueurs de Dans la Dark, douche. des speedrunners de Dark Souls. Tu retires tout l'équipement et t'espères que ça passe. Ça reste, que cela dit, risqué. Au menu aujourd'hui de ce Lunch Play, nous allons parler dans la revue de presse de Battlefield 2042 qui refait parler de lui. Et vous allez voir, c'est que des bonnes nouvelles qui régalent. Bien entendu, le jeu va très probablement connaître un renouveau auprès des joueurs et de sa communauté. On vous donnera tous les détails ici même dans ce Lunch Play. Poké Clicker, le nouveau phénomène des clickers gratuits sur Internet, déferle partout. Énormément de gens y jouent. On essaiera de comprendre un tout petit peu ce qu'est ce Poké Clicker, comment est-ce que ça peut exister, quel est l'intérêt en tout cas d'un clicker. On verra si vous êtes déjà tombé dans la folie du Clickmania autre que League of Legends. Vous nous direz tout. Puis enfin, Roller Champion a annoncé sa date de sortie. Le free-to-play du il me semble, va arriver chez nous avec tout un tas de détails, nouvelles bandes annonces, nouveaux détails sur les règles de jeu. Le jeu a beaucoup évolué par rapport à sa première fois. Hype, Roller Champion, voilà, on en discutera évidemment. Ici, puis notre invité ne sera autre qu'Augustin Pluchet, Nanix, pour nous parler un peu de tennis. Tennis Manager 2022, un jeu de gestion de tennis, c'est la deuxième itération de ce titre, puisque l'année dernière, il y avait tout simplement la première version, le 2021. Augustin Pluchet est le CIO de Rebounds Games, un studio français basé à Angoulême. Oh, ça régale. On va pouvoir du coup... J'ai un problème capillaire. Ah, d'accord. Ça y est, Je suis en train de souffler, il comprend pas pourquoi. Des mèches, elles passent depuis tout à l'heure, elles se collent et tout, j'en ai marre. Vu que j'ai parfois une mèche rebelle qui part devant, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle essaie de Non, mais me elle dire souffle là pas par rapport à ce que tu dis. Voilà. Et toujours intéressant de Mais c'est génial de découvrir le un petit peu recevoir, mais bien le sûr. un studio français, c'est français, un making-of sur un jeu de niche dans un genre de niche, tout simplement. Donc, c'est plutôt intéressant. Et il y a pas mal de monde qui aime ce jeu et qui le stream. Donc, Augustin nous en parlera, évidemment. On fera une petite interview. Et oui. Je lui poserai quelques questions. On fait ça dans le Lunch Play. Vous savez, c'est une émission intéressante, dense et travaillée. Voilà. Et il répondra à toutes les questions, évidemment. On dit pas ça parce qu'on est ça, je sais pas s'il va répondre à toutes tes questions. par Tu contre. verras bien. Ah, Il a plutôt intérêt. On verra bien. Et en tout cas, il y aura peut-être plus de place à Roland Garros à nous offrir que Genius. Et ça. Oh là là. En bref, le Ça reste qui est- de l'actualité Logs, de quoi on va parler aujourd'hui? Oh là là, on va parler de pas mal de choses, puisqu'évidemment, on va pas passer à côté des grandes innovations de Carrefour, que vous avez déjà peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. On reviendra sur le tir cadré de Tech2, qui pourrait récupérer très prochainement la licence FIFA. On parlera aussi de ce qui pourrait arriver sur une Nintendo Switch, un tout petit jeu, un petit jeu qui demande pas du tout de la puissance, puisqu'on parle de The Elder Scrolls Skyrim Anniversary, qui peut-être arrivera dessus. On ne sait pas. Peut-être c'est une erreur d'affichage, peut-être c'est une véritable info qui tombera prochainement. Eh On oui. reviendra sur le retour de WRC, mais aussi sur Cyberpunk, ce à quoi il aurait pu ressembler sur Unreal Engine 5. On reviendra avec un bon plan cette semaine, un truc qui vous fera plaisir et qui sera gratuit, puisque bon oui, plan gratuit. une mini-série Pokémon. On a le premier vrai. épisode qui vient de tomber. Et ça, vrai. ce sera gratuit, ça fait plaisir. Et comme d'habitude, on terminera en beauté le Happy Birthday. Bien Allez. Ça régale. Notre dossier du jour sera porté par Bitel et on parlera des jeux de golf et de la déferlante des jeux de golf à l'occasion de la sortie du dernier jeu de golf sur comment le Golf Gang. Game Pass. Comment ça, Golf Gang. Golf Gang. Parce que vu qu'on a un interview d'un mec de tennis, autant faire un dossier sur des jeux de golf. Ouais, ce sera très sportif aujourd'hui, entre Roller Champion, tennis simulation et Golf Gang. On sera là. Tennis Manager. Tennis Manager. Ça commence déjà très fort, Ken. Ça va Pardon, très bien j'ai se passer. très mal dormi. Je vais Ça va être appuyer et je vais mais- dire de la merde. N'hésitez pas. Un Parce que... super lunch play. Non, en plus, c'est bien parce que le chat, ce qu'il préfère, c'est dire que je raconte de la merde. Donc là, je vais vraiment en dire. Donc n'hésitez pas. Oui, mais le chat, ce qui se préfère, c'est nous taper dessus, mais c'est pas grave, on vous aime quand même. N'hésitez pas les gars. Pas à grave. nous donner la max. Bitel, donc les jeux de golf, tu vas nous parler Oui. de quoi un peu? Alors on va parler un petit peu, notamment évidemment, de ce très cher Tiger Woods, puisqu'il a porté pendant des années et des années la licence PGA Tour. Puis après, on va aussi un petit peu aller du côté de Mario, parce que Mario, il a quand même fait pas mal de choses. Il a avec porté le golf, Mario. Il a porté le golf en porté le France golf. avec les enfants et tout, clairement. Et ensuite, on va parler évidemment des gros party games.
qu'on connaît tous Ouais. autour du golf. J'ai mis 2-3 vidéos où ça brise des amitiés très forts du côté de vos streamers préférés. Bref, oui. voilà, que du plaisir, quoi. On verra d'ailleurs quel type de jeu de golf est-ce que vous êtes le plus, ayant quasiment tout testé. J'ai mon idée un peu précise de ça, mais c'est assez intéressant de voir à quel point le golf est toujours quelque chose qui revient dans des mécaniques de gameplay ou qui est implémenté soit dans des RPG, soit aujourd'hui, tu vois, dans des jeux d'aventure. C'est un sport, avec des mécaniques golf. c'est un sport de luxe, le golf, Ouais. qui, du coup, en jeu vidéo, devient accessible à tous. C'est possible, ouais, c'est Mm. possible. Mais golf, ping-pong, ouais, c'est pas ping-pong, c'est Billard. pinball, ouais, comment on appelle ça, le flipper. Flipper, oui. Super, oui. Ouais, Flipper, c'est des disciplines, tu vois, des jeux qui ont inspiré énormément le jeu vidéo. Bien. Sonic est un flipper, on Alors vous que le rappelle. Babi, pas du tout. C'est fou. Alors que le Babi, moins. Pas du Mais finalement, Moi, j'aime bien. Ah, les jeux de Babi, ouais. Il y en a- Ouais. il y en a- il y en a Ouais, plein, mais ouais, en virtuel, c'est pas ouf, quoi. Bah, en virtuel, c'est ça. C'est compliqué en virtuel. je pense. e-Baby Foot par la roulette. Oh, la roulette. Babi Voilà. foot, vivement. Avec le fameux coup de la roulette. À débloquer, ce lunch play commence tout de suite avec la revue de presse. Et on va parler de l'immense jeu, évidemment, d'Electronic Arts, Battlefield 2042. Le jeu est un succès critique énorme, un succès auprès des joueurs gigantesque. Et pour récompenser, évidemment, tant d'affinité avec le jeu et tant de passion de la communauté, Electronic Arts a annoncé de très grandes choses pour le jeu. Ils vont bientôt abandonner le mode 128 joueurs, un mode qui est, je vous le rappelle, la feature Le plus gros mode, quoi. le plus Qui a fait important exister le jeu. du jeu réservé aux consoles de nouvelle génération. À la base, le mode va bientôt être retiré et malheureusement, DICE, on va dire, justifie l'arrêt de ce mode 128 joueurs de façon assez bizarre. Alors, ce n'est qu'en mode percé que le mode 128 joueurs ne sera plus là. On rappelle qu'en mode conquête, vous continuerez d'avoir le mode 128 joueurs, mais en mode percé à 128 joueurs, l'utilité et l'impact d'un joueur ou d'une escouade sur le déroulement de la partie sont limités par rapport à l'intensité du chaos. Je ne sais pas ce que ça lit, mais je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire par rapport à tout ça, mais ça semble limité. Nous avons conclu que la version 64 joueurs de percé représentait une expérience plus tactique. Reproduire le nombre de joueurs permet d'atténuer, réduire le nombre de joueurs permet d'atténuer le chaos de l'expérience. Et grâce à la réduction du nombre de véhicules en combat, vous serez en mesure de tenir une ligne frontale plus efficace. En gros, c'est pour améliorer, bien entendu, la qualité du jeu. Nous retournons donc à 64 joueurs pour ce fameux mode percé. Mais évidemment, on ne peut que tirer comme conclusion que le jeu est plus tiré vers le bas que tiré vers le haut. C'est-à-dire que plutôt que d'adapter ce mode percé aux 128 joueurs et essayer de le rendre intéressant à beaucoup, ils ont préféré dire 128 c'est nul, donc on en met que 64 et on change pas grand-chose. Ce qui est évidemment un peu décevant. Battlefield qui va Donc ça veut se battre. finalement de déception en déception au sein même de son développement de jeu et au niveau de ses joueurs. Tour de table ici, faut-il couper le soldat Ryan quelque part? Puis débrancher le soldat Ryan. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut pas plutôt le. Ouais, bon, allez. Désolé, mais on y va. Non, mais ça fait mal, ça fait mal. Comment. En fait, ce qui fait mal, c'est vraiment de réaliser ce qu'était la licence Battlefield à une époque, l'aura qu'elle pouvait avoir et ce C'est qu'elle en clair. est aujourd'hui. Vraiment, moi, ça À une me époque, fait tout le mal. monde parlait que de ça. C'était la Et folie. début des années 2000, tu c'était- rentrais dans un cybercafé, sur les écrans, il y avait C'est quoi? vrai. Il y avait CS, il y avait Battlefield. C'est vrai, En fait, c'est on vrai, jouait c'est qu'à vrai. ça. Et en fait, quand je vois ça, je me dis, mais tu me remets sur Bad Company, je ne vois plus la différence. Et il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas. Et là, effectivement, il y a une méconnaissance et une mécompréhension parce que les joueurs, ils ont bien fait comprendre ce qui n'allait pas. Il y a un problème sur la taille de la carte, ok? Ce qui faisait que ça n'allait pas, c'est que tu arrivais sur une carte qui était beaucoup trop grande. Tu allais spawn à un endroit. Le problème, c'est que si tu te faisais tuer parce que tu allais te faire, gank, on n'est pas sur League of Legends, les amis, Ouais. mais t'allais te faire T'es pris attraper. sous le feu.
Voilà, tu es pris sous les feux, donc tu es criblé de balles, donc tu meurs. Donc effectivement, la rotation, elle se fait à chaque fois très mal quand tu arrives en zone compliquée. Ouais. Le problème, c'est qu'après, si tu allais aller sur un autre lieu, mais en fait, la map, elle est 1000 fois trop grande, donc le temps de revenir et tout, c'était un merdier. Fallait peut-être revoir justement les dimensions et les points de la carte, avec justement ce côté un peu plus stratégique, et faire en sorte que le mode percée soit, comme tu dis, un peu plus dynamique, un peu plus rythmé. Là, je comprends pas, je suis en mode, mais encore une fois, on ne résout pas les problèmes, on les déporte. Ah, mais Juste c'est on les complètement déporte. ça. C'est exactement ça. Et c'est malheureux, parce que c'est une super licence et on y croyait tous, et malheureusement, voilà. Vitel, une déception de 2042, tu l'expliques comment? Déjà, je pense qu'ils ont un peu tout fait à l'envers, tu vois, ils ont voulu apporter des nouveautés sans même corriger les problèmes qu'on avait sur l'épisode d'avant, tu vois. On retrouve tous les mêmes problèmes qu'il y avait juste sur l'opus d'avant, donc moi je trouve qu'il y a eu vraiment juste un bazar complet autour de cet épisode-là. En fait, j'ai l'impression que c'est le plus gros fiasco que j'ai pu voir sur un Battlefield. Ouais. Sur le. Mais il y a Vraiment, plus de vraiment, joueurs vous sur pensez ça Battlefield V que Ouais, sur. bien sûr. sur Aujourd'hui, il y a plus de joueurs T'as sur plus de Battlefield joueurs V, sur oui. 5 que sur celui-là actuellement, donc en Le fait, 5, oui, c'est tu vrai. vois, moi que j'ai c'est aussi le une vraie question. Ouais, Victory, les gars. J'ai aussi une J'aime vraie bien. question. Est-ce que c'est aussi pas par manque de joueurs actuels, tu vois, sur le mode percé? Il y a de ça. Parce que, enfin, aussi. Le jeu, tu viens de le dire, il est moins peuplé, donc ça veut dire qu'il y a déjà même un déficit de joueurs de base. Problème à cause des bugs et les failles qui n'ont pas été réparées avec les nombreux patchs. Les patchs qui en plus de ça a été reportés plusieurs fois. Il y a un truc qui me dérange, dire on va Dynamics. réduire le nombre de joueurs, entre guillemets, ça va permettre d'optimiser le jeu et de réduire le nombre de bugs. Je suis moyennement convaincu par ça. Réparez juste votre jeu d'abord et ensuite voyez pour réduire le nombre de joueurs. Il y a des bugs assez importants, mais on parlait tout à l'heure, Vitel disait que c'était le plus gros fiasco des Battlefield. C'est peut-être aussi un des plus gros fiascos de l'histoire des FPS. En tout cas, j'ai un peu l'impression. Ce qui se Ah passe ouais, carrément. T'es autour- peut-être Bah, un peu dur, quoi. Bah, peut-être, mais non, en fait, c'est presque une question que je pose parce que le jeu est sorti, il a pris Bagdad direct, et depuis, à chaque fois qu'on en parle, c'est en négatif, il n'y a pas une bonne news sur ce jeu, quoi. Je parle vraiment, pour le coup, c'est vraiment une question. Hein. J'ouvre le débat, hein, quelque part. En fait, je me pose vraiment la question parce qu'il y a tellement de FPS qui se font aussi un peu bâcher parce qu'ils sont foncièrement mauvais. Mais pas à ce Là-dedans- point- mais pas à ce point- bah, je vais détailler, pas à ce point-là, avec le niveau d'attente Oui, d'accord, qu'on je pouvait vois ce que avoir. tu veux Voilà, dire. c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Après, dans une moindre mesure, le dernier Call of Duty ne fait pas non plus l'unanimité. Mais Mais il est pas full, il est pas full il cassé est comme très joué. celui-là. Après, Call of Duty, c'est un jeu sur des maps quand même qui sont un peu fermées, à part Ouais, mais Warzone. regarde, il n'est pas en si bonne passe que ça parce que par exemple là il va passer en free-to-play, le Oui, multi justement oui. passe en free-to-play pendant une semaine aussi vrai. dans le but de faire venir des joueurs, de regarder, il se passe des choses. Donc, t'as pas totalement tort sur le fait qu'aujourd'hui les très grosses licences FPS qu'on a connues et qu'on a portées longtemps aujourd'hui reviennent et ne sont pas du tout dans le même état qu'elles se présentaient à une époque et forcément les gens tournent le dos à ces licences parce que la déception elle est trop grande comme les communautés FIFA ou PES lorsqu'en fait ils attendent le jeu Mhm. que tu vois la gueule des gens tu fais ouais. Parce que je vous rappelle quand même quand le trailer, c'était quoi? C'était le 3? Ouais, le 3. Yes. Quand le trailer de Battlefield sort, Ah, c'était impressionnant. Ah, mais c'était la même incroyable. attente. Enfin, encore une fois, je suis pas un genre de Battlefield en plus à la base, mais j'ai juste une seule envie, c'est d'être dans la petite, La tyrolienne, la tempête, dans le Carrefour. 4x4 Ouais. et de foncer Ouais. sur. J'avais envie de faire que ça. Et les premiers retours des potes, alors moi le jeu je l'ai téléchargé, j'ai dû faire 2 games dessus. Alors je dis je suis pas un grand joueur de Battlefield et j'ai dit ok bon bah salut, ce sera pas pour moi. L'attente elle était aussi importante à proportion gardée que ce que les gens pouvaient espérer dans Cyberpunk par exemple, tu vois. Et quand tu vois le résultat, Ah, mais c'est un peu le problème des trailers d'aujourd'hui. Hein. C'est clair que là, le trailer nous présentait plein de verticalité. Donc, on s'est dit, Oui. ça va être lourd. T'avais ce côté météo dynamique. Donc, il y avait la scène où, voyons, il y avait cette grue. On voyait des avions passer en train de s'attaquer. Le mec qui monte sur la grue, qui arrive, qui commence à lâcher son scope et tout. ouais. Ça faisait rêver. C'est vrai que ça faisait rêver. Et il nous avait promis, en fait, cette notion de tempête qui se déplace, qui vient créer une dynamique et de la rotation sur une map. Et en fait, tout ça, on ne l'a pas retrouvé. Donc, On t'a forcément, menti. il y a eu on a déchanté, quoi. C'est ça, cette ça, scène. ce qu'on voit, c'est Ouais. mensonge, ça. Bah. C'est quoi vos cartes graphiques chez vous? Parce que là. Moi, Oui, j'ai ouais, pas vécu ça. évidemment, quoi. c'est vrai qu'on on avait eu des phases de jeu réelles Ouais. juste avant. Et là, on revoit le trailer qui avait été montré. Il est clair que nous n'avons pas la même qualité graphique. Pour voir ça, faut que entre- tu joues chez DICE quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu joues chez DICE, t'as ça. Ouais, voilà, on en revient encore au trailer oui. ultra mensonger, à l'expérience de jeu ultra mensongère Bien sûr, genre le mec, bien sûr dans la Jeep, t'es le que mec l'on dessus peut, avec- Oui, que l'on oui, peut oui, avoir. Bon, ça, c'est pas l'apanage de DICE. DICE déclare continuer de suivre les retours des joueurs et de mettre à jour leur jeu.
Maintenant, la question, on vous parlait d'une crise un peu du FPS de manière générale. On le sait, que ce soit Call of Duty, que ce soit Battlefield, qui étaient un peu les grands du FPS. Là où d'autres FPS, excusez-moi, se portent très bien. Je pense à Apex Legends, je pense à PUBG, je pense, alors c'est pas vraiment FPS, mais Fortnite aussi est un jeu de tir. En tout cas, Warzone, enfin tous ceux qui ont migré vers le Battle Royale ont tendance... Et le free-to-play. Et le free-to-play, Surtout, ont faut tendance Ça, c'est- oui. à bien se Ouais, porter. C'est important. Là, sur des expériences multijoueurs Non, mais c'est vrai. payantes Ah oui. comme ça, il y a quasiment plus rien qui va Mais fonctionner de nos jours. Pourquoi ça marche? Parce que déjà, encore une fois, le free-to-play, et je le voyais notamment, alors, vous allez dire un Porsche choucroute, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, mais je le voyais notamment lors des retours de la nouvelle match d'eFootball. Les gens disaient, c'est pas hyper beau, mais les gens rappelaient, oui, mais c'est un free-to-play. Un free-to-play, tu pardonnes beaucoup de choses. Tu peux pardonner le moteur graphique, tu vas pardonner des bugs, parce que c'est un jeu de base gratuit. Quand Les tu gens payes citent Destiny, c'est pas la même expérience. voilà, de mais, jeu, mais oui, quand, Destiny tu va payes, bien quand aussi. tu payes ton jeu, t'es quand même en attente d'avoir à peu près ce que la com t'a vendu, ce que le trailer t'a vendu, ce qui a été communiqué. Quand t'as pas ça, bah forcément, tu vas grogner. Après, du côté d'Activision, on a revu sa cutie, puisqu'on sait que COD va arrêter de sortir de manière annuelle. On va aussi faire le ménage au niveau Mais des Warzone différents... restera là. Oui, ouais, bah, c'est un, Peut-être une autre version, mais c'est restera un là. free-to-play. Donc, c'est pas le même engagement, Tout à tu vois. Puis C'est c'est un ça. truc, tu sais, qu'ils peuvent mettre à jour continuellement. Donc c'est Exactement. pas grave, en fait. Au contraire, en fait, justement, je pense que c'est parce que Warzone aujourd'hui arrive à faire tampon qu'ils Mhm. peuvent se permettre, tu vois, de balancer Exactement. un code tous les 2 ans, en fait. Ouais. Je vois bien ce genre de truc. Complètement. Ce que Battlefield n'a pas. Ce que Comme Battlefield tampon. en effet n'a pas. Battle- La question du coup, avant de passer un peu à la suite, c'est que peut faire aujourd'hui DICE avec cette recette Battlefield qui n'est pas une licence en manque de rayonnement. Battlefield, ça parle encore à de nombreux joueurs, ça parle à tout le monde ici autour de la table. On Bien a sûr. tous joué et apprécié Battlefield. On voit à quel point le concept peut être méga cool. Il pourrait même être encore plus cool à 256, à 512, peut-être à 1024 joueurs un jour sur des serveurs Non, mais- codés partout. J'en sais rien, mais Les guerres de l'idée- 12 heures. oui. L'idée d'un champ de bataille gigantesque où tu te crois vraiment sous le feu en pleine guerre est évidemment Les streams de l'enfer. Oh, les gars. pourrait être intéressante, mais c'est pas ça qui va sauver DICE aujourd'hui. Il faut faire quoi pour que le prochain Battlefield ait réellement du succès, à part vrai refoutre un solo. énième skin Star Wars dessus, quoi. Oh non. Bah ouais, mais Bah non, pardon, mais bah non. non. Vrai solo. Ah, Oui, je suis d'accord avec Vitel. Un vrai solo. mais ça veut rien dire. Moi, C'est un jeu multijoueur, faut pas un solo pour. Ah sauver bah, le je jeu. peux t'assurer que le nombre de personnes qui ont été déçues de ne pas voir un solo sur ce Battlefield-là, il était énorme. Hein. Ah, Parce ça- que ça les n'aurait pas- solos de Battlefield, c'est des pépites. Ça aurait fait vendre le jeu, mais ça n'aurait pas permis un suivi long terme du jeu. Bah, si tu rajoutes des DLC derrière, d'ailleurs, faut arrêter cette théorie de un bon FPS ne doit pas avoir de solo. Il y a que multi qui compte. Non, on veut une expérience, on veut une ambiance. Le solo, c'est hyper important. Et ce qu'il soit court ou long, c'est presque même plus le débat parce qu'il est souvent court, mais il nous faut au moins un solo. Battlefront, on se souvient du premier Star Wars Battlefront qui est sorti il y a quelques Ouais. années de ça. Il n'y avait pas de solo, les gens lui ont chié dessus. Ah d'accord. ok. Littéralement. Ouais, et moi, ok. et moi Bien le sûr. premier. Et moi la première aussi. Il y avait Lox et moi en première, peut-être même Bitel pas loin Ouais. en première J'étais ligne, en on première chiait, pas de ligne solo. aussi. Alors, Pas de ouais, solo. mais après, j'allais La bad me compagnie. réconforter sur le mode squadron, Oui. mais j'avais quand même le seum, ouais. Oui. Mais attends, en plus, le prix du jeu, quoi. Bah oui, exactement, mais voilà. C'est ça Évidemment. aussi, Ken. Pour le prix du jeu, tu dois avoir un solo. Et oui, pour répondre à ta question, bah moi, sur ce Battlefield-là, je m'y mets ça. Juste, Turn off ouais, turn off, quoi. Je pense que ça sert à rien. Ah là, À il chaque- faut arrêter de toute façon. Franchement, en fait, c'est ça le problème, c'est que Déjà, peut-être commencer par écouter les joueurs. Je sais pas, je dis ça comme j'ai ça. pas l'impression qu'ils sont partis pour le faire, en fait. Le, Bah, le prochain, non. c'est le 6 qui arrive, non? Ils n'ont pas annoncé Euh, le prochain alors, en gros, ce qu'ils ont annoncé, c'est Des- qu'ils ont des rencontré. rumeurs, Alors, c'est Vince Zampella, je crois, qui Ouais. a été recruté Ouais. dans leurs équipes Oui. et qui est du coup censé. Alors, attention, la phrase à pas sortir de. Travailler sur une licence Battlefield qui reviendrait sur le lore de Battlefield et Ah, oui, je me souviens de la news. développer le souviens de lore la de news. Battlefield. Ok, Ouais, je me souviens de la news. ça ouais. fait quelques mois, mais Donc, ouais, un ouais. solo. Donc un solo. Depuis, ouais. Ah. Ouais. Retour J'y du, pense, ouais. retour du solo. Oui, Ouais, retour du clairement. solo. Non, mais celui-là, voilà, Lox disait, ce serait bien qu'ils écoutent les joueurs. J'ai pas l'impression qu'ils le fassent. Chaque décision est à chaque fois critiquée. Je pense qu'à un moment donné, faut pas insister. Le jeu a fait un four dès sa sortie. Turn off et bosser sur le reste. Après, voilà, comme le Et précise peut-être évidemment le sortir chat. en bon état. Voilà, c'est ça. Comme précise le chat, évidemment, avec Battlefront, ils ont déjà essayé d'introduire Han Solo, voilà, et ça n'a pas forcément fonctionné. Peut-être que Han Solo Bon, sur après, y a- Battlefield fonctionnera mieux. Je sais pas. En tout cas.
Il y a des J'ai fois. mal dormi, hein, je vous le dis. Hein, Ouais, très clairement. Je savais même pas comment tourner ce calembour foireux. Mais j'ai vu- tu vois, en fait- regardez-moi avec En dédain fait, et gênance. quand tu me regardes comme ça, je sens que tu t'es embourbé dans un truc galère et on va te laisser dedans. Voilà, évidemment, Han Solo pour sauver DICE, c'est évidemment ce qu'on leur souhaite. En attendant, vous allez continuer de perdre des features pour votre intérêt. sachez-le. Oui. Pour jouer mieux, en bien dit, Battle ça. 1, avoir moins pour jouer mieux. avoir moins pour jouer mieux, ça sera. Ouais. Et qui sait alors je me la après, garde. après, et on, Peut-être la nouvelle on est police de mauvais hier, temps. en fait, hein, Si quand on y ça se pense. trouve, le mode il sera vachement Stylé. mieux à 64 joueurs qu'à Ouais, 128, mais étant Enfin, donné la map, elle est toujours. non, mais étant donné la difficulté qu'il y a à Déjà qu'il y a remplir 64 la joueurs, map à 128 joueurs aujourd'hui, Tu l'as rempli personne- à 64, Ken hein, Est-ce que tu penses que tu l'as rempli à 64 là Aujourd'hui, si dans ça- l'état actuel du C'était jeu. pas le cas. c'est ça, la vérité, c'est ça. Enfin, oui, Voilà. c'est pas drôle de jouer à 128, tu peux pas, il y a jamais 128 personnes. Donc oui, forcément, c'est pas drôle. Mais je sais pas. Peut-être que là, ils se prennent les pieds dans le tapis avec une de leurs plus grosses licences. Et c'est triste quand même un peu de voir ça, sachant que personne, hein, aujourd'hui, je dis bien personne, n'est capable de faire du Battlefield. Il y a zéro rival dans le genre de jeu qui est Battlefield. On est d'accord. Hein. Non. Et me citez pas un Battle Royale ou PUBG, c'est pas un rival de Battlefield, tu vois. On n'est pas à la même échelle de what the fuckisme, tu vois. Il n'y a pas de rival. Il y avait le reboot de Modern Warfare avec le mode, je crois que c'était Guerre Totale, je sais plus, qui essayait un petit peu de copier Battlefield. C'était ok, c'était pas dingue. Il y a vraiment que qui font ça, donc j'avoue, sur ce savoir-faire-là et sur ce créneau-là, il y a que. Mais bon, en fait, j'ai envie de te dire quelque part. T'es le seul, si les autres n'y vont pas, c'est peut-être parce que les autres ont compris la difficulté de mécanique que ça engendre derrière, et vu toutes les emmerdes qu'il y a sur le jeu depuis sa sortie, ça va peut-être pas forcément inciter les autres à partir là-dessus, quoi. À mon humble avis, voilà. Le FPS est-il réellement en crise? On verra en tout cas tout ça. D'ici quelques années, il est temps de réagir, Monsieur Dice. Phénomène sorti de nulle part après quelques années de travail, hein, des développeurs indépendants viennent de sortir de façon totalement gratuite et j'allais dire non fongible, c'est pas non fongible, mais Non. C'est pas un NFT, hein. Non profitable. non profitable, exactement. Le jeu Poké Clicker. Dans ce clicker, type Cookie Clicker, vous allez parcourir les différentes régions de Pokémon afin de combattre et de tenter de capturer l'ensemble du Pokédex. Hein. L'idée évidemment qu'il se marie extrêmement bien avec le concept de Pokémon, séduit énormément de streamers de nos jours. Les gens en parlent de plus en plus, oui, mais voilà, plusieurs questions évidemment. Perle, t'as ma paupière, puisque, sachant qu'on n'entend pas avec les yeux, hein, je vous C'est rappelle. incroyable, cette expression, je la Franchement, connaissais. Waouh. Ça veut rien c'est dire. pas mal hein, quand t'es extraordinaire. Attendez, parce que On est sur un niveau de à un autre phrase. niveau de fatigue, on dirait que je suis bourré. Et j'ai jamais Jamais bu. J'ai jamais été bourré de ma vie, Ouais. mais je pense que ça fait ça. Ah ouais. Réellement. Ouais, j'ai C'est extraordinaire ce qui se très passe. Ça me clairement régale. pas les oreilles en face des trous. Tu perds là tes paupières en tout cas. Ouais, c'est je sympa. perds là mes paupières, tout à fait. Jeu gratuit sur navigateur, il faut cliquer. Vous avez probablement tous testé évidemment ce Poké Clicker. Comment peut-il exister utilisant la licence Pokémon, étant ici gratuit, livré à tous? On sait que le nombre de ROM hacks de Pokémon existantes sont évidemment très très nombreuses, mais voilà, celui-ci ne passe pas inaperçu puisque une grande partie de la sphère Twitch se met à jouer au jeu, que ce soit les streamers français ou les streamers américain aujourd'hui. Voilà le principe, c'est Paul qui est en train de jouer d'ailleurs actuellement. Là, c'est littéralement lui qui est en train de jouer parce que je lui ai montré le jeu, il connaissait pas ce matin et il ne Ah oui. peut littéralement plus s'arrêter Bah de ouais. jouer. Ah ouais J'aurais jamais dû Bonne faire vie, Pierre. ça. J'aurais jamais dû faire ça. Pourquoi Qui est des regrets. Pourquoi Non. Quoi Comment Qu'est-ce que c'est? Alors moi qui connais bien Pokémon, je connais absolument pas. ne connais Je pas découvre. du tout Poké Clicker. D'où ça vient ce jeu Bitel? Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi est-ce que tout le monde perd son temps de vie sur Alors. ce jeu qui ne rapporte rien? Tu remontes à vendredi dernier où Shishayu tombe sur le jeu un peu par hasard. Au pif au pif. Je crois que c'est Wintos qui lui avait recommandé. Puis DFG le stream, donc moi j'atterris sur son stream et DFG me dit non mais ne pose pas de questions et lance le jeu. J'ai lancé un stream juste après, j'ai fait 5 heures dessus. Donc Allez. c'est le jeu est juste tombé un peu comme ça, un peu random au final hein, sur Twitch français. Et le truc c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment tous les streamers Twitch actuels qui s'y seront On- essayés. On a Alors pourquoi c'est si vraiment addictif? beaucoup de gens, quoi. Pourquoi quand tu commences, Alors. tu ne t'arrêtes plus?
En fait, le truc, C'est quoi le principe du jeu, clairement? c'est tu vas aller chercher en gros tous les Pokémon de la région. Et- Ce qui est cool, c'est que tu vas avoir différentes missions à compléter, tu vas avoir différentes façons de faire évoluer tes Pokémon. Donc du coup, tu vas en fait continuellement chercher à avancer et à trouver justement les 10 objets qui vont te permettre de Ok. bouger un petit peu les Pokémon. Et en plus, une fois que tu le sais, ça, en gros, en fait, il faut que tu complètes obligatoirement le Pokédex D'accord. pour pouvoir passer à la région suivante. Logique. Donc du coup, Ah, t'as envie de grind, t'as quoi. envie de grind constant. Et c'est pour ça, en fait, que Pokéclicker arrive à accrocher autant, c'est que tu ne veux que passer à la suite, à la suite, à la suite, à la suite. Tu as une mécanique, où en gros tu vas monter ton Pokémon niveau 100. Il a un certain nombre d'attaques. En fait, tu peux le remettre en forme d'œuf. Mhm. Tu le refais Tu éclore. joues avec un Pokémon quand même? Bien sûr. Ah ouais. En fait, en gros, tous tes Pokémon jouent en constant avec toi. Ah ouais, d'accord, En ok. fait, en gros, quand tu captures par exemple les 151 Pokémon, tu as les 151 Pokémon qui sont dans ta liste et qui apportent de l'attaque au DPS constant. Ok, c'est Donc, ça. du Plus coup, t'as en de gros, Pokémon capturés, plus t'as tu du fais mal. DPS. Exactement. Ok, Bien, la liste, il en d'accord. a chopé plein, là. Le but va être donc du coup de les monter niveau 100, de les remettre en forme œuf, les refaire éclore, et en fait quand tu les refais éclore, Pour qu'ils soient niveau un 100, boost faut d'attaque. en capturer 100, c'est comment qu'on Non, monte en niveau gros 100? en fait l'XP elle vient en tuant les Pokémon sur les autres routes, Ok. et tu prends de l'XP au fur et à Et mesure. tous où tu tes avances. Pokémon Et tous tes capturés Pokémon prennent de prennent de en même l'XP, d'accord, ok. temps. Donc du coup tu vas avoir donc du coup plein d'autres options aussi à côté. Tu vas avoir par exemple le parc Safari. Il y a un truc carrément dédié au parc Safari où tu retrouves vraiment l'interface du parc Safari avec la baie pour l'attirer, le caillou pour l'énerver. Tu retrouves vraiment par exemple ce Ah, genre de toutes les mécanique-là. mécaniques, ouais. Tu retrouves également une mécanique qui est ultra importante qui est donc du coup le minage de Pokémon Diamant Perle où tu vas retrouver tout ce qui est fossile, tu vas retrouver plein de petits objets qui vont te permettre d'améliorer en fait tes compétences à l'intérieur du jeu pour que ça aille encore un peu plus vite. Tu as un système d'achievement qui va augmenter tous tes gains au global. Donc du coup, tu as vraiment plein de trucs en fait qui vont te pousser à grind en Et ça a l'air complètement chiadé. Et il y a zéro pub, zéro Zéro revenu, ça génère pas d'argent, c'est juste Reddit qui a fait C'est juste ça pour Reddit le fun, quoi. qui a fait une dinguerie et en fait, c'est probablement un des clickers les plus avancés qu'on a pu voir à l'heure actuelle. Tellement tout est trop bien foutu. T'as pas un truc pour payer, tu n'as aucun truc pour soutenir même les développeurs. Moi, il y a rien, tu vois, sur parce le qu'en site, fait, il y a parce rien. Mais du coup, c'est pas officiel, de toute façon. Ah non, c'est pas Non, non, officiel. non, pas du tout, euh, pas du tout, pas du Forcément, tout. ils vont pas, à mon avis, dire un petit don alors Oui, que oui, Nintendo, voilà. Mais C'est justement, Pokémon moins Company de va com faire, que Pour ouais. se dire, pour éviter Ouais. vraiment au global de se faire potentiellement choper par Nintendo, ils ont carrément modifié des pixels sur les sprites. Ah. Donc vraiment pour dire justement, non, c'est Les pas des malins, sprites. les malins. Et tu vois, par exemple, vu que ça va jusqu'à la région d'Alola, à partir de XY, donc Unis, attends, non, c'est Kalos. À C'est partir de Kalos, Kalos, ouais. c'est de la 3D. Donc ils ont refait tous les sprites intégralement en 2D. Donc ça, typiquement, Pour pouvoir être tranquille. ils peuvent pas se faire emmerder. Donc en gros, juste tu te retrouves avec un jeu qui certes n'est pas officiel, mais qui reprend la quasi-totalité des trucs au propre, qui te rend l'expérience de jeu ultra addictive et surtout qui te donne envie C'est de un grind. clicker propre. C'est un pour le clicker coup. Parce giga. que je crois que le premier clicker que j'ai connu, ça c'est le plus pourri de tous, c'est Cookie Clicker. Ah, Cookie Ouais. Clicker. Cookie Clicker, bien sûr. Et je sais quand je pas voyais s'il est les si gens pourri que ça. addicts, non mais, Ouais, c'est là, ouf. non mais sur le principe, C'est ouf, tu connais tu pas vois. les clickers. Non mais, Paul en régie, en fait, il joue à tous les clickers. non mais, mais ça c'est sur le principe. Si t'as jamais vu de clicker qu'on vient de voir et tu dis le mec il est accro et tu le vois qu'en fait le principe c'est juste il a des cookies à l'écran et il tape, tu fais mais. Ah, mais il n'y a ça va rien d'autre à T'es sûr faire. que ça hein. va Le- D'ailleurs, mon Tu gars. veux jouer à un jeu C'est genre- il me semble que si tu touches à rien, il se passe quand même des chocs à pic Oui. hein, dans C'est le Poké- bordel. dans T'as quand même, Poké tu vois, par Clicker. exemple, tu peux récupérer des shiny, tu vois. Tu peux C'est- récupérer les shiny, t'as vraiment tout. Ok. Et en plus, les shiny font plus mal que les Pokémon normaux. Donc du coup, tu vas avoir envie de grind aussi les shiny, tu vois, par exemple. On va- Du coup là tu dors plus, tu cliques quoi. Ouais, c'est ça. On va vous poser la question, évidemment, si vous avez déjà joué à un clicker, ce genre de jeu où le but est de faire systématiquement la même chose, cliquer dans le but d'augmenter un score ou d'exécuter des missions, mais sans changement réel, en effet, de gameplay. Nanix, ça t'est déjà arrivé me parle- ça me- de te lancer dans des jeux comme ça? Ça me parle pas. J'ai Ouais. j'ai pas le sentiment. T'as jamais eu un jeu un peu débile et facile, Ah bah si, ultra si, si. addictif que Si. tu relances à l'infini, tu peux Alors, pas t'arrêter? J'ai plus le nom, mais c'était sur mobile. Bon, en fait, avec Quoi ton doigt, tu devais marquer des buts. Tout simplement, en fait, t'as des buts, Ah, etc. c'est, Et t'avais au fur et à mesure un mur qui se constituait d'un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, etc. Et tu pouvais mettre de l'effet, etc. J'ai passé littéralement tout un été avec des potes
à nous fumer sur ce jeu. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Au niveau du scoring, ah t'as vu, j'ai fait ça, voilà, c'est le genre de petit jeu débile, vraiment. Tu te souviens du nom du jeu? Non, je suis en train de le chercher parce que j'y ai joué aussi beaucoup. Non, le nom ne Ah ouais reviendra pas. Après, si, t'avais, c'était quoi? C'est juste la petite case avec des petits avatars éclatés là. Non, et- parce que pour le coup, les joueurs ressemblaient vraiment à des joueurs, en fait. C'est des vrais. T'avais les buts. En fait, t'étais Ouais. un peu en 3D, T'as un la peu de cage, côté, t'as la t'as la cage. 3D, tu dois T'as la juste shooter, 3D, t'as et en le fait, goal. oui, et t'as le ballon avec ton doigt, tu fais juste un Soccer geste comme ça. Star. C'est ça. Peut-être, crois que c'est ça. peut-être. C'est Score Soccer quelque Hero. chose. C'est Soccer Soccer quelque chose. Super Hexagone. Non. Non, c'était pas c'est- Super Hexagone, c'est sûr. C'était le feu, nous C'était dit-on. Allumez le feu. Le feu. Ça et Paf le chien aussi, voilà. Bah, moi perso c'était Soccer Star. Toi, tu joues à Soccer Star. Ah Infini, ouais, ok. ah, je peux te dire que le lycée on y jouait tous. Hein. C'était un jeu différent, c'était pas Soccer Star. Mais t'es quand même. Angry Birds, c'est vrai, avait ce petit côté un peu tout le temps la même chose. Bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque des jeux Flash, là, je C'est pas jouais à Yeti Sport à l'infini, moi, qui servait à rien du tout, ça aussi. Rien jouer à passé. Yeti Sport. Non. pas C'était ça. vraiment là, ils avaient une tête. Je vais regarder, je vais retrouver. On parle de Free Kick, Flick Soccer. Free Kick. C'est ça, Free Kick. Tu Merci. peux nous trouver des images de Free Kick? Je veux absolument voir Les à gars, c'est- quel jeu Nanix c'était addict. Voilà, Free S'il te Kick, plaît. t'as cité Angry Birds, j'ai eu ma période, mais en vrai Angry Birds, Free Kick mobile. il y avait des tableaux, c'était horrible. Donc il y a des tableaux, c'était vraiment complexe. C'est pas horrible, c'était juste c'était du pitch. Chiant. pour gagner, Bon, quoi. Pourquoi Voilà. aussi Temple Run Temple Run. Temple Temple Run, là où Run, ça ah, c'était là, bien ça- addictif aussi. Ouais. Eagle Jump, bien entendu. Disais, les je- jeux. Et il y Bah, avait pas chien. le truc de golf sur mobile là qu'on s'est tous butés dessus, j'espère. Ah oui, t'as raison. Ah ouais, on était tous en ligne là avec nos potes sur Non, mais mobile en et fait, parce c'était. qu'en gros. Hein Quoi Golf Il y a Battle. moyen en vrai. Hein. Golf Battle, on nous dit. Ouais, je crois que c'est ça. C'est possible. 65% du chat a déjà joué à un jeu de type clicker. Mais Je ça vous m'étonne rappelle, pas, League of Legends n'en est pas un, s'il vous plaît, faites pas semblant. Mais c'est oufissime. Ouais, c'est ça, je c'est Free trouve. Kick. C'est Mais oufissime. regarde, toi tu Moi, joues à Magikarp Jump. j'ai eu mon Magikarp Jump qui est, c'est vrai, un tape Free Kick semi-clicker. Shooter. Tape Free Kick Shooter. Qui. Ou Free Moi, Kick classique. Pour moi, Magical Girl. Magikarp Jump. Magikarp Jump, c'est totalement. C'est pas un jeu qui en joue vrai. tout seul, quoi, quand même, Magikarp Jump. Hein, il faut jouer, mais c'est vrai que tu fais tout le temps la même chose et la seule fonction, c'est appuyer sur l'écran. Il n'y a qu'un seul bouton. Ouais, en tu effet. disais tout à l'heure, mais Paf le chien. Paf, le Paf le chien. chien. Paf, le Hein chien. Quel enfer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, je sais, de toute façon, c'est pas ragoûtant, mais oui, c'est ça. Ça, c'était vraiment les jeux mobiles de l'époque. quoi. Mais alors, là, je crois que c'est lequel que t'as mis? C'est shooter ou classique? Je crois que Parce que, là en fait, c'est shooter. après, peut-être si le chat retrouve, mais moi, dans ma version, tu voyais même pas le mec qui tirait. C'était vraiment, t'avais la balle et tu faisais Ah. ça avec tes doigts, quoi. Non, les buts, non, en fait, t'avais les buts, t'avais le public derrière, t'avais le goal, et en fait, t'avais un mur, 2 murs, 3 murs, Ça etc. Ouais, c'est un peu plus ça. Ouais. Ouais, c'est un peu Flick plus Shot 2, voilà. Tu peux nous mettre des images de Magikarp Jump, s'il te plaît, mon Polo, Il a parce que besoin je de sa dose, retombe, ça fume. je retombe un peu les dans free le kick, je jouais, bonheur de je- ça. Ken, il était, non, mais Ken, il était Vampire vraiment addict, Survivor, hein, c'est vrai. Alors à Vampire Magikarp. Survivor, c'est pas vraiment un clicker Vampire Non, Survivor. c'est un Ah peu voilà différent. ce jeu, oh là là, formidable. Mais j'ai pas. Et c'est le principe d'un clicker, puisque là, tu vois, tu Ouais. cliques sur les baies pour pouvoir faire monter le niveau de ton Magikarp. Une fois que ton Magikarp a monté en niveau, Tout hop, Bah, ensuite tu, non, Ah. tu Non, non, l'entraînes, t'as tu plein l'entraînes, de tu trucs, cliques sur des trucs. Non, en fait, tu entraînes un Magikarp pour qu'il saute le plus haut possible. Et toi, tu es le petit dresseur là, Ouais. tu traînes ton Sort de Magikarp. Pokémon. Voilà, hop, Ouais. t'as des stages d'entraînement de plus en plus évolués qui se débloquent Ah. au fur et à mesure du temps. t'as des appâts qui montent en niveau et tu Exactement. peux voilà. T'as le enfin, Magikarp va taper Non, mais sur le je truc. te jure que ce jeu, il est incroyable. Mais c'était abusé, hein. Moi je suis tombée C'est- trop bas là-dedans. On a tous perdu beaucoup trop de temps sur Trop, ce jeu. voilà, Vraiment. trop. C'est Incroyable. Puis après, quand il Non, évolue en Ken, Ligue 14, bah, t'étais obligé non. de le déposer, tu vois, parce que tu pouvais pas jouer avec. Ouais. Et Et c'est c'était- exactement c'était ça. zinzin. Et le seul but, c'est de faire sauter ton Magikarp le plus haut possible pour battre des dresseurs, des ligues. Voilà. Ensuite, tu as des C'est dresseurs, des incroyable, ligues ça. Et du Pokémon. coup, le aussi, but était évidemment d'avoir aussi le Magikarp Shiny. Enfin bref, t'avais, Oh la Pokéball. Ces trucs. Donc, tu vois, tu as des Magikarp de plus en plus gros. Et le corps du jeu, c'est justement ce qui arrive juste après. Là, si ça fait skip, c'est de faire sauter son Magikarp le plus haut. Et la hauteur du saut ne dépend que du niveau du Pokémon et d'un mini delta qui est aléatoire. C'est genre un peu la même delta que tu as dans une attaque quand tu fais attaquer ton Pokémon. Il peut attaquer un peu moins ou un peu plus. Et là, voilà, tu appuies sur Jump et le Magikarp
Là, t'as rien à faire. Juste, ils sautent Voilà. et tu regardes. Et vraiment, les deux, ils se regardent, ils sont en mode, Et saute. c'est Voilà. gagné. Et voilà. T'as sauté plus haut. Et oui, alors évidemment, ils sont You dans le sol. win. Et à la fin du Le jeu, jeu le n'avait aucun Pokémon, sens. il va dans l'espace. Ouais. Ouais, il atteint la lune et tout. Et Trop c'est un fort, quoi. truc de- Ah ouais, Non, mais en vraiment, vrai, t'as c'était passé- t'as incroyable. passé énormément de- Regarde ses yeux, il a deux doigts de Mec, rejouer à c'est- Magic non, Card. mais c'est tellement méta qu'ils ont intégré ça dans le jeu officiel et dans l'animé Ouais. de Pokémon. C'est pour ça qu'en fait, il faut que Ken ne joue pas à Poké Clicker. Et c'est gratuit. Ouais. Ne faut Et pas. Si Ne faut si pas. Ken se met à y jouer, c'est terminé. Et On perdra Ken. C'est complètement un clicker, tu vois. Donc c'est le Ok. seul clicker auquel j'ai joué dans ma foutue life. Et là, ouais, Poké Clicker. Et là, tu recherches encore des images de jeux auxquels tu as joué et tu étais addictive. Non, Non, il y en a trop. Il y On en a n'aura jamais le trop, temps. il y On en n'aura a jamais le temps. c'est absolument, absolument terrible. En tout cas, je suis impressionné de voir le nombre de gens qui sont tombés justement là-dedans. Et tu sais pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux, souvenez-vous, à un moment donné, on était beaucoup tous sur Facebook. Et la plupart de ces jeux-là étaient accessibles via Facebook, en fait. Tu vois. C'était parti lorsque Facebook s'est mis à proposer des jeux gratuits, des fonctionnalités de Facebook Messenger. Ça apparaissait. Donc, du coup, littéralement, on se livrait des duels de free kick avec les gars, quoi. Ouais. Moi, je télécharge l'application, etc. Et encore une fois, je le répète, paf le chien, quel jeu. Putain, quel jeu. Ah là là là, ça a son succès. Question du coup par rapport à Poké Clicker, Ouais. même s'il y a beaucoup de choses qui sont modifiées, est-ce que, vu le succès du jeu, ça c'est pas quelque chose d'un peu mineur sur quelques channels obscurs, Nintendo pourra trouver des choses à redire à ton avis Je veux dire, le jeu il et existe depuis frapper à la porte. 2017. Ok, d'accord, c'est Donc si tu veux, ça fait longtemps qu'il C'est est là. c'est C'est ancien, un projet qui ouais. est en train de se dev depuis des années et des années. ah ouais. Donc pour te dire, là, ils sont en train de finir Alola. Il manque, je crois, 9 Ultra Chimères, tu vois. Et ils sont ultra à l'écoute, ils font mass match tout le temps. Ils essaient d'améliorer l'expérience de jeu sur tous les aspects. Enfin, en vrai, ils se safe vraiment de ouf. Et ils essaient de faire en sorte que le site ne puisse pas tomber. Après, tu sais, j'ai envie de te dire, moi aujourd'hui, tu peux complètement down le truc. Moi, j'ai le point exe sur mon PC. Parce qu'ils ont développé une version client Ah ouais. qui se joue en offline. Donc du coup, en fait, le jeu, il sera toujours là. C'est terminé. Ouais, trop ok, tard. je vois, C'est ouais, trop je tard. vois, je vois, ouais. Maintenant, depuis que tu as le exe, Oui, bien fini. sûr, bien sûr. le jeu Et- sera toujours dispo. Évidemment, c'est vrai qu'il n'y a ça pas, donnera il n'y a peut-être pas des que idées à des sites Nintendo. internet et tout. Ça, pour moi, ouais, voilà, faudrait Voilà, c'est peut-être plus, que ça donne, plus le truc dans l'autre sens. ça donne des idées à Nintendo, mais Le premier pas, ils ont clicker pas- à 70 €. Ouais, ils ont Pardon. pas Non, besoin s'il te d'un plaît. clicker Pokémon. pourquoi pour ça que la explose licence maintenant par les soit bien. streamers? Bah, en vrai, en France, ça explose vraiment parce que les streamers on s'y est tous mis. Hein. Ouais, je Ouais. pense Et que il y a c'est ça. vraiment- aussi. il y Comme a plein vraiment de jeux. que ça, Hein, Et oui, comme Tu dis ça existe depuis Quand 2017. t'as Soda jamais entendu Popin, parler. Shroud qui commencent à tester un jeu, les Among Us, ils sont arrivés comment Among d'après Us, ça a vous été- des... ça a été Enfin, complètement ça, tous hein. ces jeux-là, c'est que bah, eux, sur leur stream, c'est. Alors, si je dis pas de bêtises, alors je sais pas s'ils le font encore d'ailleurs, c'était tous les dimanches. Ils allaient découvrir un jeu avec qui ils avaient déjà un peu parlé avec les devs, ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on a eu des titres qui ont explosé, qui sont remontés. Parce que gros streamer ramène des gens, les autres streamers voient ça, disent ok, c'est trop cool, nous on va le faire avec nos groupes à nous aussi. Et puis après, bah, tu vois, ça part des États-Unis, ça va arriver en France, en Espagne, et ça fait le tour du monde. C'est ça. En vrai, c'est Ah une non, bonne mais chose. Hein. clairement, hein. Et c'est de toute façon, en gros, là vous avez qu'une personne à blâmer en France, c'est Shishayu. Voilà, c'est lui qui nous a tous contaminés. C'est- La contamination, C'est évidemment, Shishayu par qui nous a streamer. Mais c'est contaminé. intéressant de voir, en tout cas, que depuis 2017, bah, ce genre de jeu soit développé. Et pour le coup, alors oui, c'est très simple en matière de gameplay, mais tu sais, les features sont quand même énormes. Et le temps investi pour développer ce genre de jeu doit être vraiment Ouais. conséquent. Sale. C'est assez fou de voir que tout ça, c'est gratuit juste pour régaler. Encore une fois, la communauté Reddit. Et maintenant, eh ben, tous ceux qui connaissent. Voilà. Donc, si vous voulez tester, juste tester. C'est gratuit, ça coûte rien. Voilà. En vrai, voilà, tu vas Poké- sur le Poké site, Clicker. Vous allez voir, en plus, ce qui est très rigolo, c'est que comme le jeu utilise énormément de notions aléatoires, vous n'avez pas la même expérience de jeu que votre voisin. Et si ça se trouve, bah, vous pouvez, je sais pas, capturer Mew plus rapidement que Bien sûr. Beatle qui ne l'a jamais eu, tu vois, ou un Ah truc mais comme ça. complètement. Donc c'est possible. Donc tentez en tout cas votre chance tant que ça passe sous les radars de Nintendo. J'en profite pour grouper avec la suite des news et recoller à l'actu puisque le Pokémon Home s'est mis à jour et depuis aujourd'hui, donc ce matin, vous avez la possibilité d'envoyer les Pokémon que vous avez récupérés dans les versions Switch de Diamant et Perle et dans Pokémon Legend Arceus dans votre base de données Pokémon, voilà, qui peut être stockée soit sur votre Switch, soit sur votre téléphone, dans le cloud, ouvrant ainsi des possibilités de transfert entre plusieurs versions. Voilà,
versions Switch de Pokémon s'uniformisent les unes avec les autres. Et on en parlera peut-être un peu dans les Amiibo lundi, mais le problème de génération commence à se poser, puisque même au sein de Game Freaks, ils se demandent si on n'est pas en train de sauter de génération sans vraiment sauter d'épisodes canoniques, parce que beaucoup de Pokémon commencent à être ajoutés à droite, à gauche, avec différents types de gameplay. Voilà, la série évolue et le nombre de fangames est de plus en plus grand. Ça. Évolution aussi sur Roller Champions. Tu fais bien de mimer en effet, Nanix, hein, Superstar, oui. le jeu Oui. Ah. e-sport d'Ubisoft de roller et de champion, évidemment, que vous avez probablement dû tester soit en salon, soit dans une phase de bêta, présenté lors de l'E3 2019. Évidemment, le free-to-play Ça fait si longtemps Ubisoft que ça revient Ouais, je m'en sur rappelle plus de trop bien. J'ai joué en 2020, moi, ans je crois. de mise à jour. Et une date de sortie se précise le 25 mai prochain. On vous en fera un test évidemment dans le Lunch Play avec un immense plaisir. Nouvelle bonne annonce d'ailleurs pour annoncer la bonne nouvelle et la sortie de ce Roller Champions. Alors je rappelle quand même un peu rapidement les règles du jeu si vous ne connaissez pas évidemment ce Roller Champion. Oh, c'est chatoyant Mais le c'est nouveau, trop bien. le Non, mais en nouveau vrai, trailer. Il C'est est chatoyant. là, ouais. Nouveau trailer. Rappelle-nous les règles. Ouais, je vous rappelle les règles. Je regardais un tout petit peu le truc. Donc, 2 équipes de 3 joueurs équipés de rollers s'affrontent dans une arène circulaire. Donc, le parc Baby, globalement. Oh. Et la première équipe qui marque 5 points en jetant un ballon dans un but remporte Ça. la partie. C'est un genre, c'est à peu Un près peu le même jeu derby, que. Et puis il y a une mécanique en plus, c'est-à-dire que plus tu fais de tours avec la balle, plus ton tu fais- shoot rapporte 2 points. Donc, tu peux faire, Exactement. je crois que le max, tu peux faire un shoot à 5 Cinq. points littéralement. Parce que C'est le jeu de Et gun gagner. en fait, Bah, en c'est fait, ça. c'est J'allais dire, c'est le Ouais. motorball, ça Ouais. me fume. C'est ça. Tu crosses du derby et tu rajoutes des. Alors, j'ai l'impression que. Alors, peut-être parce que je vous dis, le jeu, j'y ai pas touché depuis 2 ans, mais Il a. il m'a l'air. Alors, c'est le même, en termes de mécanique, de moteur, c'est tout à fait la même chose. Juste l'impression quand même qu'il est un poil, je dis bien un poil plus beau. Mais Oui. Ouais, carrément. Ouais, c'est le cas. Carrément, Donc, carrément. que dans mon souvenir, il est un peu plus beau. Après, il n'y a pas de révolution phénoménale sur ce que le jeu proposait déjà à l'époque. Je parle vraiment Alors, de ce que je vois ouais, visuellement. là, j'ai de pas ce qu'on voit là, mais justement, là, ce qu'ils ont Ouais, y a mis pas en mal d'ajouts avant, quand même, c'est hein. qu'il y a quand même, ils ont rajouté, par exemple, des matchs personnalisés. C'était pas prévu, Ah, tu vois, pour le ça, c'est bien, début. Là, c'est un free-to-play en plus, donc yes. Yeah, let's go. Et Deux nouvelles maps dans Skatepark que vous voyez ici, justement, tue, ouais. arrivent ici. Donc c'est des maps faites pour s'entraîner à la fois aux tricks et au mouvement Oui. du perso. Et un mode Parce que classé. les tricks comptent dans le jeu. Exact. Et les tricks, oui tout à fait, les tricks Les comptent. tricks sont très dans importants, le jeu. les figures, ouais. Petit sondage à lancer d'ailleurs pour savoir évidemment si vous avez déjà joué à la bêta de Roller Champion et si vous allez vous y intéresser. Mais voilà, le jeu sort bientôt et attendez-vous à voir débarquer le jeu sur pas mal d'autres plateformes pour la suite, parce que pour le moment le jeu arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. D'accord. Le jeu est prévu sur Switch, Stadia, Luna, iOS et Android. Donc autant te dire que le jeu va sortir Tout. partout, avec évidemment Ubisoft une volonté de faire crossplay, cross-save, etc. C'est un free-to-play. Cross-progression, free-to-play exactement. Faut attendre pour le sortir sur mobile, du coup, autant e-sport. t'envoyer. Bah oui, Voilà. en vrai, tu t'envoies tout. Une idée C'est pas prêt. intéressante, une idée innovante. Bon, ça fait 3 ans quand même qu'ils essayent de porter le projet. Beaucoup se sont cassés les dents justement sur le concept du jeu compétitif en équipe free-to-play. On va dire que Rocket League, quoi. Rocket League est le seul qui tire parti de tout ça de façon assez ouf. Ninjala a d'ores et déjà disparu des radars de l'histoire. Je sais plus quel autre jeu aussi. Il y a un nouveau projet, Le- d'ailleurs. le- hein. le Gravity, jeu de Goal. la balle aux prisonniers là qui. Ah. Oui, bah c'est. Oh, comment ça s'appelle Je sais plus comment Chat, ça s'il vous plaît. s'appelle. Comment ça s'appelle Mince. Oui, il Pas s'appelle. Destruction. Oh non. Non, Destruction All Star, c'est Ah, c'est vraiment mort en Knockout. poule. Knockout quelque chose. Knockout City. Voilà, c'est ça. Knockout City. Et c'était vraiment sympa d'y jouer au début. Ouais, quel garage. Après, sur la durée, bah, où est ce jeu, quoi Garage. Ils ont tous testé, ça s'est un peu cassé la figure. Ce Roller Champion a l'air travaillé, 3 ans quand même de travail pour arriver à Ouais. quelque chose. Ouais. Est-ce que vous y croyez personnellement à, on va dire, le succès, en tout cas, le fait qu'il trouve sa communauté de joueurs?
Déjà, il a plus de chances de la trouver en étant free-to-play, on va pas se mentir. Je pense que si ça avait été un jeu payant, ça aurait fait, malheureusement, on connaît l'histoire des autres jeux qui n'ont pas voulu être gratuits et qui se sont ramassés, malheureusement. Du coup, moi, j'arrive à y croire parce que dans la forme, comme tu le dis, à part Rocket League, aujourd'hui, tu vois, il y a Gravity Goal, alors qui n'aura pas ce nom définitif, mais qui pour Oui, le moment le nouveau Rocket League, du coup. qui se veut être le nouveau Rocket League, faire concurrence à Rocket League. Tu vois, typiquement, j'ai un peu plus de mal à y croire, sachant que Rocket League a quand même mis des années et des années vraiment avant de décoller. Ça, c'est Donc, vrai. c'est là où où- faut un suivi long-termiste Il faut un long des jeux. suivi, hein. On l'a vu de toute façon avec Fall Guys était pas qui a gratuit au début. explosé, puis exactement, qui a explosé, puis ensuite est retombé, et puis qui a repris. Ils l'ont passé gratuit. Ensuite, ils ont donné les features justement des free-to-play que mérite un jeu en son rang. Et là, Fall Guys Remonte. est en train Bah, bien de sûr. remonter Fall Guys, Qu'est-ce très, très que fort. qu'est-ce que Ça tu va as péter, hyper à vérifier si tu aimes ou si tu n'aimes pas? C'est gratuit. Gratos. Et t'es pas obligé de mettre de l'argent derrière si tu veux continuer à y jouer. Donc forcément, pour moi, c'est une plus-value et ça fait que tu as plus de chances déjà de réussir à exister et te faire une petite place, au moins une petite place déjà pour commencer. Et donc là, franchement, le fait que ce soit en free-to-play, je suis assez contente. Là, j'ai chanté direct. Moi, le jeu, il m'avait marqué. C'est-à-dire que je sais que ce sera pas le cas de tout le monde. Moi, pour le coup, tu me dis... voilà, Roller Champion, j'ai le son de la BO du jeu qui part Ouais. dans ma tête, j'entends Béatrix. Vas-y, continue, Polo, t'es We are chaud là. Superstar, tout à fait. Il est à fond là, C'est le oui. putain de beatbox de l'émission, il me régale. Vous étiez près de 30% dans le chat à avoir testé la bêta de Roller Champion. Donc Ah ouais il y a quand même pas Ouais, mal de quand gens même, qui hein. ont testé. Et là, 22, c'est près de 30%. C'est près de 30%. Laisse-moi faire un peu le journalisme. Marseillais quand même. C'est du beau journalisme. C'est du journaliste. 22, c'est déjà beaucoup. quoi. Comme ça nous arrange. Et on vous demande actuellement si vous allez jouer du coup à la version free-to-play de sortie de ce Roller Champion. Oui, on a la chanson évidemment dans la tête. Nanix, tu l'avais testé Ouais, à la j'avais PGW comme J'avais moi ou testé pas la bêta surtout. À la bêta, ok. La bêta Moi, qui était sortie. lui m'avait contacté pour que je puisse tester la bêta. J'avais fait du contenu dessus. Alors, à l'époque, j'étais partagé parce que je trouvais le concept super stylé. Il y avait des mécaniques de jeu qui ne me plaisaient pas, en fait. Et j'avais un peu peur du côté, tu sais, le tacle, etc. T'as une manière où tu peux tacler ou mettre des coups d'épaule qui me paraissaient un peu des mécaniques un peu Ah, broken. t'es un violent, toi. Alors, Ah toi, non, mais bah, c'est le côté enfin, derby du jeu. c'est pas ce qui t'est montré là, mais t'inquiète pas que c'est un jeu Oui, bien oui. violent. Hein. C'est pour ça que je dis vraiment C'est- derby, c'est- derby, ah ouais, derby. Les gars, voilà. gardez bien le derby dans le crâne de je te mets des patates, tu exactement. finis un œil au beurre noir et je t'envoie la balle dans la gueule. Et puis il y avait la question, pour un type de jeu comme ça, la première question que tu te poses, c'est va-t-il être e-sport? Parce que derrière ça, il y a quand même un volet d'arriver sur une scène compétitive. Moi, je suis très curieux d'y rejouer, en fait. Voilà, avec ce que j'ai vu là de ce trailer-là, j'ai très envie de comparer un peu mes souvenirs qui datent, hein, les gars, 2 ans, presque 3, autour de ce jeu à ce que le jeu propose aujourd'hui. Et la question que tu as posée à Locke, je vais te donner ma réponse également. Est-ce que ça peut marcher? Il va sortir sur tous les supports, donc, et gratuit. Donc, je ne dis pas qu'il aura un succès d'envergure tout de suite, Phénoménal et tout. mais il mais- part déjà avec de solides bases quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Les bases sont solides. Ouais. Pour en faire un succès, il faut prendre ce genre de risque-là. Je rappelle que c'est plusieurs années de développement, parce que là, il y a 3 ans Ouais. de bêta, le jeu a été présenté, mais le développement avait déjà commencé 2 ans auparavant. Donc, on a déjà 5 années de développement pour ce Roller Champion, que le jeu va arriver du coup gratuit derrière tout ça. Il faut en plus un suivi, je vous dis, au moins sur une année avec un succès pour pouvoir faire en sorte que le jeu progresse. C'est un énorme investissement quand même pour Ubisoft que ce Roller Champion. Tu y crois ou pas? Il n'y a pas vraiment de choses en face? Ça peut être possible? En vrai, moi, j'y crois parce que... Enfin, j'y crois. Sur une période bien définie. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Pour moi, c'est un jeu à Z-LAN. Mais tellement, Ah. tellement. Moi, c'est un jeu à Z-LAN. Et t'auras les parties personnalisées, et en t'auras plus, les- pas bah, de galère. Non, mais clairement, juste déjà ça, pour moi, ça rend le truc complètement accessible pour la Z-LAN. Non, les petits Donc- papiers d'Ubi en plus, Zerator. Tout à fait. Bah, on le voit quasiment à toutes les Z-LAN. De toute façon, il y a toujours un jeu Ubi quasiment. Donc, en vrai, moi, je pense que ce sera vraiment ce type de jeu-là qui pourra fonctionner pour ce genre de LAN-là. Est-ce que c'est quelque chose qui va réussir à se graver dans le temps? Hmm. Un peu moins sûr déjà. Autant, tu vois, je pense qu'effectivement, ça va être un jeu qui est très cool à streamer. Et je pense que tu vas avoir une hype au début. Et tu vas avoir les Mikalo et compagnie qui vont avoir envie de se classer champion ou ce genre de choses-là. Oui, après, t'as peut-être les OP aussi, bien sûr. Mais Désolée, en plus, je l'ai fait derrière la tablette vraiment de façon mesquine en mode. non, mais en vrai, si, il y a bien- non, mais il y a Connais. moyen aussi d'avoir ce genre de truc-là, tu vois. Mais je pense qu'il y aura quand même une hype. Oui, présente oui, sur oui, le non, jeu, mais tu vois. clairement, c'est même possible. même sans les OP. Oui. Parce que moi, ce que je vois, moi, en vrai, ça m'intéresse Parce aussi. que free to play, et Parce merci que pour ça. évidemment. Donc ouais, je pense que voilà, ce sera vraiment un truc qui peut revenir sur certaines périodes de l'année, mais qui va pas avoir une hype constante.
Mais par contre, il va falloir qu'ils soient vraiment réactifs de ouf, en tout cas sur leur contenu au global. Pour toi, c'est Vraiment, faut c'est dire streamé dès la sortie, genre pendant 2 semaines, 3 semaines, il y aura du roller Ouais, Champions. tu vas avoir 3 C'est la semaines. meilleure des 3 périodes, c'est l'été, encore une fois. C'est pas- Tu vas avoir Ken 3 semaines sur le jeu, je pense. Oui, Toi, ce jeu-là, c'est tu as envie de le c'est tester? gratuit. Oui, alors j'ai déjà testé moi le jeu. J'ai joué. Non, à mais une là, quand il revient, parce que du coup, il aura Ouais. changé entre la Oui, dernière fois. je vais y jouer, c'est quasiment sûr. Alors, je Le préférais support l'avoir directement sur Switch PC. D'accord. PC, parce que je vais quand même pas installer ça sur console. Non, juste, je veux un truc très rapide. Tu sais, c'est les jeux Le free-to-play. plus fluide, Tels que je les bonne prise en consomme, main. je suis en train de bosser sur mon PC, ok. Il y a un moment, j'ai juste envie de faire semblant de travailler. Je lance le jeu et je fais quelques games rapides avec une manette branchée. C'est un peu comme ça qu'on fait tous. Hein. Et quand Faites pas tu semblant, joues, vous êtes en Ken, train c'est de du jouer à League of travail. Legends, là, actuellement au taf. Je le sais. Non, mais de toute façon, Faut les clics. quand tu joues, c'est du travail pour toi. Parce qu'après, je suis en Ouais, retard, moi donc, j'ai tu la joues pas, tu travailles. j'ai la strat ultime que quand je joue, c'est pour le travail, ma gueule. Silence. Ça, évidemment. Et ça, vous Il pouvez régale. pas le faire chez vous, hein. Tu sais pas. Et c'est Tu sais très- pas. hein. La force du jeu aussi, ce sera c'est des équipes, c'est du 3v3, va falloir jouer avec des potes, quoi. Évidemment, toujours pareil. Ah, pour moi, c'est un Voilà. jeu à jouer avec des C'est un potes. jeu avec Voilà, des alors potes. ça c'est vraiment le côté. Tu le joues en full squad. C'est le côté qui me saoule déjà de base, tu vois. D'accord. Voilà. L'obligation de devoir jouer avec Soit des... de devoir solo queue, donc avec des mecs que je connais pas, Ça, c'est soit insupportable. de jouer avec des potes que j'ai pas. Je l'ai Ça, fait, ça me je l'ai saoule. fait en bêta, je te le dis tout net. Hein. Mais quel C'est mytho. insupportable. Non mais il a raison. Le solo queue tout seul avec des gens que tu connais pas, c'est insupportable. Je l'ai fait en bêta, c'est insupportable. Je pense mais- qu'effectivement, la solo queue va être un. Ouais, ça va être l'enfer. Mais. Parce que les gens qui vont pas comprendre la mécanique de jeu, ce qu'il faut faire, le pourquoi ils gardent la balle. Ouais, il faut depuis trouver deux des tours, gens etc. motivés pour jouer au roller, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas un truc que j'aime particulièrement, le jouer par équipe, mais après, c'est pas grave. Toi, le Je sportif, trouve toi. le jeu, même s'il a l'air un peu violent, ça fait un mix entre un jeu de sport et un jeu de combat sur le terrain. Pas plus violent qu'un match de rugby, ça va. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, ça tranche pas dans le vif. Donc, je pense que j'essaierai quand même, mais c'est sûrement l'aspect équipe qui me fera sortir du jeu. On se prend une game. Eh bien, écoute, Eh, ouais. Ça se trouve, tu fais une partie personnalisée 1v1. T'as ton versus, Ah, tu Ken. peux. Ah, oh là Trouve. Oh, tester Ken Bogo. En vrai, ça peut être grave cool en VR. Non, mais c'est pour ça que moi, dès que j'ai vu ce truc de Ce partie sera pas du vélo sur personnalisée, piste, monsieur. free-to-play, partie personnalisée, Ah, le j'y vélo. croyais plus. Je vais pas vous mentir, j'y croyais plus. Je savais que moi, j'allais peut-être aller dessus parce que j'avais quand même apprécié. J'y croyais plus, mais le free-to-play et le partie personnalisé, Voilà. voilà, on vient Allez, lister un petit peu tout je suis ça. vraiment d'accord. Ça apporte vraiment un truc. En tout cas, la sortie du jeu, c'est le 25 mai, c'est-à-dire dans 6 jours. Voilà, on aura l'occasion de vous en reparler avec un test complet ici. En tout cas, Roller Champion n'est pas abandonné. C'est un des projets d'Ubisoft. On attend Skulls and Bones, on attend Avatar, évidemment, d'ici la fin de l'année. Beaucoup des annonces d'Ubisoft seront faites aux alentours de la mi-juin, probablement pour le Summer Game Fest, même si, attention, Ubisoft n'a toujours pas communiqué officiellement sur la présence d'un de leurs vidéos ou de leurs Ubi showcases Forward. là-dessus, voilà, Ubi Forward. Donc on attendra évidemment avec impatience les annonces. Notre invité du jour n'est autre qu'Augustin Pluchet, il est le développeur de Tennis Manager 2022 et notre invité aujourd'hui. On le reçoit sur le plateau pour parler de son jeu. C'est parti, jingle. Bonjour Augustin, je t'en prie, installe-toi tranquillement en cette période où le tennis revient avec le soleil vers la France. La terre battue est un tout petit peu retournée partout en Europe. Nadal ou Federer ici Hein, Nadal ou Federer Ouais, ici? Team Nadal ou Federer Moi j'ai toujours été Federer, mais j'aime les Aussi. deux. J'aime les deux. Parce que revers Ce élégant. sont des grands champions. Le revers, évidemment, la classe générale du personnage. J'ai toujours beaucoup aimé. Merci d'être avec nous, Merci de Augustin. m'accueillir. hein. C'est super gentil. Oh bah, c'est avec Plaisir. plaisir. On peut venir accueillir des développeurs pour parler de leur jeu ici. On le fait toujours avec grand plaisir. Alors, tu es venu sur l'impulsion de Nanix qui va du coup leader ton interview aujourd'hui Ah, sympa. pour nous parler du développement de Tennis Manager 2022 qui va sortir Est sorti. est sorti Est sorti cette semaine. cette semaine. Exactement. Sur la semaine des qualifications, juste avant le démarrage. de Ah, Roland Garros. voilà, on se calme Elle est belle, évidemment comme il Exactement. faut, Timing pile possible. poil.
fort succès. Les jeux de management de sport, en ce moment, c'est un carton complet, Annick. Ouais, c'est un carton, surtout qu'on en a un qui lit tout, s'appelle Football Manager, édité par des Anglais du côté de Sport Interactive. Mais depuis 2 ans, on a un petit jeu qui est arrivé et qui commence à faire parler de lui de manière assez importante. D'ailleurs, merci aux streamers français de mettre la lumière. On dit que Caris a mis la lumière sur ce vent, mais les streamers mettent la lumière sur Tennis Manager aujourd'hui. Tennis Manager, donc une première version l'année dernière, le 2021, Yes. donc qui est sorti évidemment. J'aurais pas dû la tenter. Hein. Ah, tu m'as tué. J'aurais pas dû la tenter. Ah, je me vraiment, suis dit, c'est- je me suis dit, je la tente. Entre toi et Ken aujourd'hui, c'est Écoute, juste un mais y a régal. pas quoi. que C'est lui. les lancements. T'as pas le monopole de la fatigue, d'accord? Moi aussi. Est-ce hein. que je t'ai fait la moindre remarque? Mais C'était comme je incroyable. connais ce regard, Ken Bogard, et tu me juges actuellement. Je ne juge pas. Euh, On est tombé dans Caris, quoi. C'est Exactement. incroyable. Oh, pas mal du tout, Lux. Et donc, du coup, Tennis Manager qui revient pour une 2e saison, hein, donc Tennis Manager 2022. Rapidement, je vous pitch le jeu avant que l'on rentre dans l'interview, ce fameux 1v1 avec Augustin. En gros, tout simplement, comme le nom du jeu l'indique, hein, on va manager des joueurs. On va le faire soit via une académie qui existe déjà, soit via une académie qu'on va construire de A à Z, créer sa propre académie de tennis. Presque une académie, évidemment, c'est d'avoir des joueurs stars, des joueurs vitrines et des pépites que l'on va faire monter, parce qu'évidemment, le sel des jeux de management, c'est pas forcément de suivre et d'épouser la carrière d'une star qui existe déjà, sauf si tu veux corriger un peu son palmarès, évidemment. Voilà. Ce qui peut être intéressant Ce pour qui les peut- joueurs ce qui- français à Roland Garros. Exactement. Les termes sont dits. Il a totalement raison. Ou alors, tout simplement, de prendre, d'épouser la carrière d'un jeune pousse. Alors évidemment, quand on pense aux jeunes pousses, sans même parler Complet. du terroir français, on va parler d'Alcaraz, l'Espagnol qui est absolument phénoménal depuis maintenant plusieurs mois. C'était également le cas de Tsitsipas ou d'autres. Donc, d'ailleurs, Tsitsipas, j'avais des petits, on en parlera après off, mais j'avais des petits soucis sur la version précédente. Ouais, il m'a perdu des matchs parce qu'il n'avait pas de mental. C'est absolument indigne de lui. Voilà. C'est forcément de la faute du jeu et pas de moi, hein, Ken. Bah, Tu c'est connais. ça, t'es dans un jeu de management, donc c'est pas Évidemment, ta faute, en évidemment. effet. Pourquoi Il n'a-t-il n'y a pas pas le de mauvais mental joueurs, il n'y a que de mauvais managers, ok? Bois ton smoothie, toi. Et donc, du coup, un jeu qui est disponible sur Steam pour la somme de... 39,99 avec forcément des discounts sur les premiers jours de lancement, donc cette semaine. Et on a aussi des discounts pour ceux qui sont propriétaires du jeu Tennis Manager 2021. Voilà. Ah ouais, cool. On retrouve le même Ok. système de filiation, du coup, qui est fait également avec Football Manager, donc bien joué de la part des équipes de Rebound Games. Voilà, ça c'était pour un petit peu vous resituer le jeu. Évidemment, au niveau gameplay, on n'est pas sur une succession de tableaux, hein, où on voit juste évidemment des données apparaître à l'écran. On joue les matchs, littéralement, puisqu'on a un moteur 3D qui nous permet de voir évidemment les conséquences du coaching appliquées en match. Et à la différence de certains jeux de management aujourd'hui, on peut vraiment guider pas à pas, construire la mécanique et le plan de jeu tactique de son joueur en live. Donc à tout moment, Let's on go. peut préparer une tactique et la changer. On voit les conséquences évidemment à l'écran et ça marche. Et juste pour finir et pour être complet et démarrer l'interview, on ne gère pas juste que la carrière du joueur, on gère également tout ce qui est l'aspect également sponsoring. Et gérer une académie, c'est pas juste gérer des joueurs. Il y a de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. Il faut aussi évidemment maintenir un certain Bien entendu. équilibre, forcément. Augustin, c'est mon moment. Ah ouais, c'était parfait. Non, mais déjà, je trouve que t'es parfait. Présente bien les jeux hein, quand même. Ah ouais, non, mais. Il est fort. Voilà. Il aime le sport. À défaut de faire des bonnes vannes, toujours. Tu fais des bonnes Tu choses. rigoles, bonnes vannes, t'as arrête. des métaphores Oh. incroyables. Ne te sous-estime pas, tu vas parler de Caris ce soir, c'est bon, c'est gagné mon gars. Bah, Oh, Tu as juste gagné. mais quel amour de la part des avis du Lunch Play, ça me régale. Augustin, tu es. Oui, du coup, tu allais boire de l'eau, mais je te. Ouais, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Tu peux. La question est un petit peu longue. Tu es CEO du coup de Rebound Games, le studio qui est derrière Tennis Manager. Jeune entrepreneur, très cher. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours pour que les gens ici en plateau, moi je te connais, mais les gens en plateau te connaissent un peu mieux, apprennent à te découvrir, ceux également dans le chat, et comment surtout, donc c'est une question en 2 temps, te présenter et surtout expliquer comment t'es venu l'idée de créer un jeu de management de tennis. Ok, super. Moi, j'ai bossé chez TF1 pour commencer. D'accord. Ah ouais. Stratégie, et je suis passé ensuite rapidement de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis pour monter une marque de tennis. Où je commençais à cibler d'ailleurs des futurs champions pour les signer pour la marque. Je suis rentré après ce parcours-là en France où j'ai commencé à bosser sur pas mal d'opérations avec des marques, des athlètes sportifs, pas mal dans le tennis. Mhm. Et puis au travers d'une rencontre avec Patrick Mouratoglou, qui est le coach de Serena Williams, Ouais. si vous le connaissez. Ouais. Moi qui étais un joueur de jeux de management depuis pas mal de temps, j'avais un peu arrêté, mais autour de la vingtaine, je jouais pas mal.
j'avais toujours pensé, tiens, le tennis, c'est un sport individuel, mais comment l'appliquer dans le monde de l'univers des jeux de management sportif. Et en voyant Patrick, en le suivant sur le tour avec Serena, en allant dans son académie dans le sud de la France, en fait, tout s'est clarifié. J'ai vu en fait le jeu devant moi en réel, où en fait, tu as un boss d'une académie. Donc, Patrick, c'est un entrepreneur, il a créé son académie. Et en fait, son job, c'est, avec une équipe d'entraîneurs, alors physiques, techniques, mentaux, d'aller superviser partout dans le monde, avec des scouts, en fait, les futurs talents, les emmener dans l'académie, et puis là, les développer sur tous les aspects. Et donc, en fait, j'avais devant moi la réalité de ce que deviendrait Tennis Manager, qui a été sorti, alors, dans un premier temps sur mobile, en 2019, et puis avant de passer sur PC, parce qu'en fait, on avait toutes les assets pour le faire, et notamment une simulation de match qui est hyper élaborée, une database de joueurs qui est la force de ces jeux de gestion, comme Football Manager et puis bien d'autres. C'est vraiment aller chercher sur 5000 joueurs qui forment la database, les futures pépites. Voilà. Donc l'histoire vient de là, c'est un fil conducteur au fil du temps, un amour pour le sport et pour le tennis. On est une équipe d'une bonne dizaine qui est basée à Angoulême. Tout le monde est fan de tennis, ça transpire le sport et le tennis, et évidemment le jeu vidéo. Voilà. Tu en as parlé un petit peu, donc du coup, tu vas pouvoir, pas forcément te répéter, mais développer un petit peu. C'est une rencontre avec Patrick Mouratoglou qui t'a donné l'envie de partir là-dessus, mais à un moment donné, comment c'était paru être une évidence? Parce qu'il y a une différence entre se dire, c'est un premier jeu en plus. C'est ça. Voilà, pour un premier jeu, pourquoi partir sur un jeu de niche qui est déjà un genre de niche aussi, hein. On rappelle, jeu de tennis, jeu de niche, et jeu de gestion, genre de niche du coup. Ouais, en fait, si tu regardes un peu l'univers vidéoludique dans les jeux de sport, aujourd'hui, tous les sports sont plutôt très bien développés. Le tennis, c'est un peu le parent pauvre, je dirais, du sport, en fait, dans le jeu vidéo. Il y a eu des très gros succès par le passé, Virtua Tennis, Top Spin. Ouais. Il nous manque C'était des d'ailleurs. jeux assez exceptionnels, exactement. Et en fait, sur l'aspect gestion, il n'y avait rien du tout. Ouais, sur Virtua Tennis, tu avais une carrière un peu caricaturée où tu Oui, devais voilà, quand c'est même ça. partir de rien, monter un peu en niveau ton personnage et essayer de devenir vraiment champion de Grand Chelem. Mais c'est un mini RPG en Absolument, termes de ouais, jeu, ouais. c'est pas vraiment du management. Puis nous, sur un premier opus, alors je travaille avec un studio que j'ai créé, mais en récupérant en fait une équipe déjà constituée depuis un moment. Sortir un premier jeu de simulation, c'est compliqué, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans le futur. Mais le jeu de management m'a paru en fait une évidence, à la fois par affinité personnelle, affinité de l'équipe aussi, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de gestion. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti. La Et, première version, c'est Tennis Manager 2021 que vous avez sorti ou vous en avez sorti une avant? Non, 2021, ouais. D'accord. Il y a pile un an, on a sorti la première version, qui a très bien fonctionné. C'est aussi pour ça que je suis là. C'est vraiment une super nouvelle. Je suis hyper excité d'être là parce que on est un studio indépendant et sortir un deuxième jeu, partir sur une annualisation d'une franchise sportive, c'est quelque chose d'assez costaud. De Le ouf. projet l'année dernière, je m'en souviens qu'on avait discuté. Ouais, c'est ça. C'était déjà Après, on est toujours voir pour sortir une nouvelle version. exact, mais on est toujours en attente, de retour utilisateur. On a une super note sur Steam sur la première version. C'était vraiment l'objectif prioritaire, la qualité du jeu. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de jeux mobiles. Pourquoi le mobile en premier, puis après sur PC? C'était par simplicité d'une certaine manière, parce que forcément le gameplay est un peu moins abouti quand tu es sur mobile. Ouais. C'est deux jeux qui sont complètement différents. Le modèle économique Ok, est différent d'ailleurs. ok, d'accord. ok. On était sur Oui, il est free-to-play. gratuit sur mobile. c'est Exactement, ça ouais. C'est Mm. un free-to-play sur mobile. Et en fait, en construisant le mobile, on a agrégé un nombre d'informations assez hallucinant, des technos aussi, avec un engin qui développe cette simulation avec Bruno, qui est un ancien ingénieur, je le dis parce que je trouve ça assez drôle, mais c'est un mec qui développait des simulateurs de sous-marins pour l'armée française avant d'arriver chez Ah nous. ouais. Et à voir. qui a développé en fait une espèce d'engin hyper complexe, mais qui est super utile quand tu lances un jeu de gestion sur PC, où tu veux en fait la retranscription parfaite dans le virtuel du réel, avec toutes les statistiques. Et ça, c'est une vraie prouesse, en tout cas de notre côté. Donc c'est pour ça qu'on a eu un cheminement en partant du mobile. Et puis ensuite, en diguant un peu plus, en construisant petit à petit toutes les pièces pour sortir un jeu PC. On va revenir un petit peu, parce que tu parlais de Bruno et du studio. On va un petit mot quand même sur Rebound Games. Le studio est installé à Angoulême, hein, ville capitale de la BD, évidemment. Exact. C'est un tout petit studio. J'aimerais que tu nous le présentes. Combien de personnes? Rebound Games, c'est quoi? C'est qui? Combien de personnes? C'est quoi la méthodologie de travail? Le budget de fonctionnement aussi, si tu peux le dire. ou Non, pas. jamais. Jamais. C'est Angoulême, ça? Ouais.
Donc ça c'est Angoulême. Alors ça c'est Antoine qu'on voit avec la casquette, donc directeur du studio qui est un peu le big boss là-bas, qui supervise. Donc on est une dizaine sur place. On bosse avec pas mal de prestataires extérieurs aussi pour faire du sound design, sur des animations, on peut avoir des supports extérieurs. Le portage sur Mac qui arrive d'ailleurs, je le précise, dans quelques jours, puisque pour l'instant on est sur PC depuis mardi. Oui, d'accord. Le Mac arrive dans les prochaines Tous heures. les Macs, même les derniers M1 ou Absolument, c'est Ok. l'objectif, tout Très à bien. fait. Et donc voilà, donc, on a eu la visite là, de Poney et Arthur Ray qui sont venus dans les locaux pour visiter un petit peu le studio et voir comment est-ce qu'on fonctionne pour développer un petit bijou technique comme Tennis Manager. Du coup, Question budget, parce que Esquivez la question, mais on te C'est bien, reprendra c'est bien, pas. c'était bien fait, c'était bien fait. Non mais j'aime pas éluder les questions, Pas mais de problème. Hein. en l'occurrence, on est un studio indépendant, on n'est D'accord. pas nombreux. La réalité, c'est qu'on est face à des Sega. D'accord. Le majeur, c'est Sega. Oui, c'est c'est vrai. Sega. Ouais. Donc nous, le plus gros challenge, c'était en fait arriver à un niveau le plus proche possible. Évidemment, ils ont 30 ans d'expérience, on va grandir avec le temps, il y a encore des imperfections sur le jeu, il y a toutes les features possibles. Le double n'est pas encore là, mais il arrivera dans les prochains mois, j'espère. Oui, il est réclamé le double. Je crois qu'il est assez demandé, mais c'est bien de faire attendre les gens aussi. Donc voilà, pour le budget, on est beaucoup plus petit que tous les mastodontes face auxquels on D'accord. joue la compétition. Mais voilà, ça reste pas mal d'argent pour un studio. Vous êtes sortir édité ou vous auto-éditez Auto-édition. Ok. Auto-édition. Oui, en effet. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc on gère tout, quoi. Et Ok. justement, comme il y a une grosse mise en avant justement des top streamers français en plus de ça, donc c'est quand même une super chose. Est-ce qu'il y a un moment aussi où vous vous êtes dit, ah bah tiens, on pourrait peut-être aussi d'une certaine manière collaborer, prendre leur retour, parce que j'imagine que c'était un peu la surprise, vous l'aviez pas anticipé Absolument forcément pas, que ça allait ouais. être récupéré de cette façon. Ouais, non, absolument pas. Enfin, je veux dire, c'était purement organique. On a sorti le jeu. Je crois qu'il y a des vrais fans de jeux de gestion Ouais. sportive Beaucoup. chez les streamers français. Non, mais exact. Et ça, c'est vraiment, c'est hyper précieux en fait pour nous. Bah, rien que les sportifs qui streament de plus en plus. Hein, Ouais. Déjà. jouent à Sportifs pas s'y mal, mettent aussi, ouais. pas mal de jeux de gestion. Le Ouais, David tennis Godu, il est aussi, sur Cycling Manager toute sa vie. Et j'ai déjà vu mon fils jouer à Ouais. Tennis Manager ou à Football Manager, tu vois. Des soirées avec elle, mon fils. Ouais, Exactement. c'est ce que j'allais Ouais. dire J'ai battu. aussi. Bah, vous s'en foutez, mais sachez que j'ai battu. J'ai humilié. J'adore le besoin, tu sais. De toute façon, en même temps, qui n'a pas battu Gaël, mon fils, quoi. Sur FM. Ouh, Ouais, fais attention. Non, mais fais attention parce que c'est pour le coup, je le connais un peu et c'est un très beau joueur. C'est un tryharder. c'est un Un ami, tryharder. c'est un Faut ami, faire c'est un attention, ami. quoi. C'est un bon killer. Mm. Mais et pour revenir sur ta question, parce que je trouve ça intéressant de le dire. On bosse avec des streamers main dans la main, on prend tous les feedbacks possibles, imaginables pour développer finalement à chaque fois la suite. Donc ça a été le cas là sur 2022. Et aussi tous les utilisateurs, donc sur Discord forcément on est avec tous les utilisateurs pour essayer de récupérer tout ce qui ne va pas, tout ce qu'ils souhaiteraient améliorer, et puis des envies qu'on peut parfois pas assurer pour le moment, typiquement le double, je reviens là-dessus, mais voilà, c'est des trucs qu'on écoute à fond. Ouais. Après, c'est quand même très fort parce que pour que le jeu fonctionne quand même et donne envie de retour, c'est que la base du jeu, le core Le gaming, gameplay, ouais. est vraiment solide déjà dès le deuxième opus. C'est assez intéressant. Je me pose vraiment une question. Pourquoi sortir du coup le jeu dans la fenêtre de Roland Garros plutôt qu'au début de la saison de tennis? C'est une super question. En fait, on pourrait sortir en janvier. Ok. Ça pourrait faire sens. Après, il n'y a pas vraiment de règles. Tu vois, Tour de France, ils sortent au moment du Tour de France. Jusque-là. Je crois que la saison de vélo a déjà commencé depuis un petit moment. Et encore, là, bon, pour le coup, il s'appelle Tour de France. J'aurais dire plutôt Pro Cycling Oui, Manager. Parce voilà, que, c'est ça. ça emprunte pas le nom. Ouais. Mais voilà, en fait, nous, on a une communauté très forte en France. Roland Garros, c'est un tournoi juste mondial C'est vrai. qui est incroyable. Il commence à faire beau. Tout le monde est hyper excité en France, mais aussi dans les pays européens. Donc voilà, il y a cette logique-là. Tout le monde est excité, on est français et fiers de l'être. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sort en mai, juste avant Roland. Let's go. Mais en effet, on pourrait sortir en janvier aussi, ça pourrait faire aussi. Oh, mais la fenêtre de sortie Ah, est mais parfaite, il n'y a aucun ouais. jeu qui sort en ce moment. Donc, Ah ouais, c'est c'est- parfait. mais Très bien, Quand très bien. Tennis World Tour est sorti, il est sorti au moment de Roland, hein, pareil. Oui, c'est vrai. Et l'année vrai. suivante, ils ont ressorti C'était une français édition aussi, Roland Tennis. Garros. C'était pas français aussi, Tennis World Tour? C'est quoi? C'est Big Ben derrière. C'est Et Nacon. Nacon, ouais. C'est d'accord. Ouais. Donc ils font la promo en France aussi. Pour leur Roland Garros édition, il l'avait sorti Et- au moment. Ouais, mais du coup, tu as quand même un beau rayonnement en période Tout à de fait. Roland C'est le moment, Garros. en vrai, c'est le moment. C'est un très bon moment. Oui, puis on parle des streamers, typiquement. Enfin, je sais que beaucoup de streamers aussi aiment se caler sur le contexte d'actualité. C'est vrai sportive. aussi. Aussi, C'est vrai oui. aussi. Donc ils sont forcément plus excités de jouer. Enfin, tu vois, dans notre jeu, c'est prendre les futures pépites françaises qui vont, on l'espère, exceller aux qualifications cette semaine et la semaine prochaine sur le tableau final de Roland Garros. Évidemment. C'est cela, Bien. c'est cela. Ça va, Augustin?
Je suis comme à la maison. Très à l'aise, hein. Voilà. Et- Augustin, comment on intègre des joueurs sous licence dans un jeu de gestion? Ah oui, c'est vrai ça. C'est quoi les leviers à activer? Et surtout, autre question du chat qui va avec ça. FM a des scouts. Est-ce que vous avez également des scouts pour voir les futures pépites de demain? Ouais. On commence par la deuxième. Vas-y, Ouais, on scout. commence par la Sors- sors deuxième, le ouais, micro, la deuxième. Allez. Bah oui, on a des scouts un peu partout dans le monde. Ah oui, donc c'est Euh, des vrais bails. Ouais, alors on commence à professionnaliser au maximum Combien de scouts, à peu près le processus. Tu peux le dire On, peut-être? on en a une vingtaine aujourd'hui Ok. qui sont très Ah, quand actifs. même. Très actifs et qui représentent les plus gros pays du tennis au monde et qui donc en fait vont sur des tournois eux-mêmes. C'est des passionnés dingues de tennis et qui vont sur les terrains parce on est un jeu où on commence à montrer les joueurs à compter des 12 ans. Donc ils vont sur des tournois de 12 ans. Voilà, et en fait ça, tout ce qu'on récupère comme feedback, c'est associé à une grosse base de données statistiques en fait qu'on a, qui nous permet d'établir la base de tout ce qui sont les attributs de chacun des joueurs. Pour ce qui est des joueurs dans le jeu, aujourd'hui on en a à peu près 300 sur une base de données de 5000. C'est un travail qui est juste colossal. Tu m'étonnes, c'est des vrais joueurs, des vraies personnes, des c'est vrais gens, joueurs. Ouais. C'est de la vraie, ouais, c'est une C'est des vrais joueurs. réelle base de données avec de la Ouais. vraie data. Alors, en fait, quoi. les 5000, ouais, c'est vraiment, tu prends n'importe quel joueur, un joueur de 14 ans argentin, tu auras s'il est droitier-gaucher, s'il a un revers Oh là de main, là, nain, et quelles sont ses statistiques sur. Ils sont pas déçus quand ils voient leur stat. Bah, c'est assez marrant parce que- Vitesse 0. Oh, C'est ça. pourtant, Non, mais je- j'ai eu un retour d'un super français qui s'appelle Bonzi, là, qui est rentré dans le top 100 et qui est revenu vers moi il y a Ah, j'ai quelques le jours. sens, c'est propre. Hein. Et à qui j'ai communiqué, parce qu'en fait on le donne pas avant la sortie Ouais, du jeu, ouais. j'ai communiqué son profil de joueur et qui est revenu en disant la vitesse chez moi est un peu supérieure à celle que tu m'as mis. Ouais, les mecs ont parfois un peu les boules, mais c'est le jeu, je trouve ça hyper cool. Ça montre aussi qu'ils sont soucieux de leur image, mais aussi de leur image dans le jeu, qui est une application du réel dans le virtuel. Voilà, donc on a 300 joueurs en tout cas. Aujourd'hui, c'est principalement parce que le jeu est bon, parce qu'on a une vraie promesse de faire la promotion du tennis, de les mettre en valeur. D'accord. Et c'est pas seulement les Federer, Nadal, Djokovic qu'on met en avant dans le jeu. Le gameplay, c'est vraiment principalement tourné sur l'évolution et le développement des joueurs. Donc beaucoup les jeunes, forcément. Et quand on dit, tu vois, typiquement Holger Rune, là, qui fait le trailer de Tennis Manager 2022, c'est un Danois de moins de 20 ans, qui est maintenant 40e mondial, qui est un super performeur, et il est hyper content en fait qu'un jeu le présente Le comme mettre ça. en avant, quoi, bien sûr. Et puis il y a plein de streamers en fait aussi, c'est super cool, hein, qui choisissent des joueurs. Donc on a eu Rivendi avec Arthur Cazot, qui est un Pas top trop vite, c'est une futur question, français. c'est une question d'après ça. Ah, c'est une- Et il fait les réponses à tes questions. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'intervenant Non parfait. mais vas-y boss, à toi de C'est jouer. incroyable. Juste, je vais préciser, parce que le chat le demande, oui, vous pouvez incarner des joueurs et joueuses dans le jeu, donc gérer leur carrière, il n'y a pas de problème là-dessus. Et un scout, c'est quelqu'un littéralement qui va aller dénicher C'est des du petites informations. scouting. Du scouting, Va c'est-à-dire scouter, quoi. voilà, déterminer Exactement. le profil et surtout le potentiel d'un joueur à date. Question simple, Augustin. Attends, je reviens juste là-dessus Ah, parce que vas-y. ça c'est. Non mais c'est. Enfin, Ouais, il y a la deuxième question sur les licences des joueurs C'est vrai. pro qui a pas Ouais, il y scouté avait la aussi deuxième. que tu les n'as pas répondu. leviers activés, comment tu les Comment tu convaincs mets Nadal dans ton jeu? Oh là là, comment ils sont relous. Ouais. Non mais en fait, non mais ce que je dis c'est qu'on a 300 joueurs signés, donc tous Ok. sont représentés D'accord. parfaitement avec leurs attributs, Ouais. etc., leurs forces, faiblesses. Il y en a 300 qui sont dans le jeu, donc 300 qui ont leur photo, qui ont leur vrai prénom, leur vrai nom. D'accord. Et pour les autres, vous découvrez en achetant le jeu. Ok. Et Il y a des petits tweaks voilà, qui sont faits sur les noms. D'accord, Comme ok. plein d'autres jeux l'ont fait. Oui. C'est un peu le jeu. Et non, voilà, c'est juste un travail colossal en fait. Mm. Ah, tu m'étonnes. Ne serait-ce que de dialoguer avec 5000 Bah joueurs, oui. c'est juste, Ah oui, c'est pas- c'est juste impossible. On peut pas dialoguer uniquement avec la fédération Non, ça internationale. c'est d'accord. une vraie contrainte qu'on a dans le Ok. tennis. À la différence de beaucoup d'autres sports que je connais par ailleurs assez bien, il faut aller en fait Les one by one. individualités. Exactement. D'accord. Ah ouais. Ça D'accord. c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, c'est parce qu'ils soutiennent le jeu qu'ils sont dans le jeu, D'accord. parce qu'ils aiment le jeu, la promesse du jeu, et donc il n'y a aucune contrepartie financière, je le précise. Donc c'est vraiment parce qu'ils soutiennent le jeu et que le jeu de qualité. Let's go. Mm. Let's go. Tu voulais revenir sur un truc, non, c'est bon? Bah non, sur la partie représentation du circuit féminin, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare en réalité dans le monde du sport et même du jeu vidéo de sport. Et donc nous, on a pris le parti en effet depuis le premier jour de faire tous les circuits masculins et tous les circuits féminins à compter des juniors. Donc ça, c'est un truc que j'aime mettre en avant parce que je pense que c'est important. Question simple, Augustin. C'était Tennis Manager 2022. C'est quoi les différences avec le 2021, les nouveautés? Bah, c'est un jeu qui est beaucoup plus polish. Quand tu sors un premier jeu, même si on était sorti en accès anticipé et puis qu'on a eu Il était période- ok, hein.
Il était très Non, mais coquet t'es- l'année dernière. Hein. Non, mais il était plus coquet. Voilà. Il était plus D'accord. coquet. Mais là, on a vraiment fait en sorte que l'expérience utilisateur soit vraiment facilitée. C'est-à-dire qu'on reste quand même sur un jeu, certes, avec des animations, de la 3D sur le match, mais toute la partie gestion, on a voulu la fluidifier un maximum. Donc, c'est du travail d'interface, beaucoup. Mhm. C'est des nouveaux outils en fait, de gestion. Il y a la négociation, je crois qu'on le voit là sur ce trailer, des négociations avec les joueurs qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus fun. Et puis on a une feature qui est sortie qui s'appelle la création du joueur, c'est-à-dire que on ne pouvait pas le faire sur le 2021, mais sur 2022, tu peux créer à la fois ton académie, mais tu peux créer aussi ton joueur. bien. Tu peux t'appeler toi-même, C'est bien, tu peux ça. t'appeler Yannick Noah, tu peux le customiser. Je peux m'appeler Ken Bogart si je veux, du coup. Oh oui, je vous en Non, supplie, fais fais-le. Norman. Tout le monde demande Norman dans le chat. fais Norman, Norman. ouais, plutôt Norman. Ah, j'ai commencé le tennis, hein, tu sais, mais à 1m69, on m'a dit écoute, fais un autre sport. c'est vrai, c'est pas la plus grande. Par contre, j'aime tellement l'interface qu'on voit sur le trailer et tout. Je suis très très fan. J'aime Ouais, c'est beaucoup. cool, merci beaucoup. C'est Bah, vraiment en, gentil. en vrai, en 2 ans, je trouve que l'interface, elle met par rapport au premier FM, 1000 au premier FM de l'époque, quoi. Donc pour Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais on a, comme je disais, en fait, on a aussi une obligation parce qu'on peut pas se fier sur ce que faisait FM il y a 30 ans. bien sûr. Mais donc, on est face au marché actuel. Mais notamment les animations aussi, tu parles des interfaces, mais les animations de match, on a vraiment le souci de le rendre le plus réaliste possible. L'idée, c'est quand tu regardes le match, c'est à la fois vibrer quand tu vois ton joueur en 3D parce que tu as pu le customiser, tu as pu négocier avec un partenaire sponsor avant, et ça, c'est hyper cool. Mais c'est aussi choper des infos, en fait, pour prendre des bonnes décisions stratégiques quand tu es sur le court. Alors, il y a plein de statistiques donc là, qui sont des chiffres dans tous les sens. Mais il y a aussi, juste visuellement, voir ce qui se passe. Et quand tu vois un mec qui fait plein de doubles fautes, qui est trop positionné en arrière derrière le fond de cours, bah, tu vas lui demander d'avancer, etc. Donc le visuel, l'animation et toutes les améliorations sur 2022, ça pousse aussi et surtout à permettre de faciliter la gestion et le management de ton joueur. Tu as parlé rapidement des streamers tout à l'heure, j'aimerais qu'on y revienne. Comment s'est passée l'interaction? C'est eux qui sont venus vers vous ou c'est vous qui êtes venus vers eux? Je rappelle Rivenzi, Domingo, on a vu Poney, Arthur Ray. Ouais. Domingo qui a vraiment qui a pris Clara Burel dans le jeu, qui s'est retrouvé en Discord avec elle à discuter de la game qu'il venait de faire avec la joueuse. Absolument C'est incroyable. incroyable en vrai. Voilà, Ah comment, ouais. Ouais, c'est le genre de vidéo qui a fait justement énormément de bien et de Ouais, publicité au jeu. absolument, ouais. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment adoré ce moment parce que ça s'est fait de manière hyper naturelle. En fait, c'est les équipes de Domingo qui en fait nous ont demandé de tester le jeu D'accord. et on s'attendait pas du tout à ça. Et donc il a pris en main le jeu. C'était le premier. Et en fait, l'histoire sur le premier stream, c'est en effet la joueuse qu'il avait sélectionnée, la joueuse réelle qui est sélectionnée dans le virtuel du jeu, qui finit dans le Discord parce que la communauté Bah ouais, commence à c'est s'exciter. trop cool. Et la joueuse jouait à Roland Garros, tu vois, 3 jours plus tard. Il y a une connexion, tu vois, depuis le virtuel jusqu'au réel qui est absolument fabuleuse. C'est des histoires à raconter qui sont géniales pour des développeurs indépendants comme nous, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est hyper naturel en fait. Après, on organise nous des compétitions virtuelles parce qu'en fait, on s'attendait pas à ce que le jeu soit streamable aussi facilement. Et en voyant ça, on s'est dit, bah ok, on va en fait organiser nos compétitions sur Twitch. Donc on a commencé à tester des événements où en fait plusieurs streamers, parfois avec des joueurs pros qu'on a invités sur ces événements, Ah ouais. en fait sélectionnent chacun leurs joueurs, commencent sur le même tournoi et cherchent à aller le plus loin possible sur le tournoi virtuel de En mode Roland Garros. speedrun. Et ça, c'est hyper cool. Ça, c'est absolument incroyable pour les fans de sport en général, les fans de tennis. Et puis, en fait, avoir des pros qui aussi te parlent, qui managent leurs joueurs, Ouais. souvent eux-mêmes d'ailleurs sur le court, et qui vont jouer à Rafa Nadal. Ils vont te dire, dans le réel, à l'instant T, là, du score, des statistiques, je dois jouer comme ça contre tel joueur. Et donc, en fait, tu te retrouves dans une immersion genre absolument dingue grâce au jeu, comme si tu étais dans le réel, en fait. Une vraie simulation, quoi. Vraie simulation. Ouais. J'ai encore rapidement 2 petites questions pour toi. Enfin, la dernière, tu vas voir, c'est vraiment c'est plus une petite blagounette, mais on va dire la vraie dernière question, l'avant-dernière question du coup. Quelles sont les pistes de réflexion à l'avenir? L'année dernière, c'était être annuel. Là, vous êtes annuel, du coup, parce que vous êtes sorti une version en 2021, une version en 2022. Ce sera quoi les pistes de réflexion? Est-ce qu'il y a un rapprochement possible avec la Fédération française de tennis, AKFFT évidemment, avec des étapes du Grand Chelem peut-être? Par exemple, typiquement, être associé à Roland Garros, associé à l'US Open ou Wimbledon. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion dans ce sens, du coup? Alors ouais, moi c'est un de mes jobs, c'est en effet essayer de connecter au maximum le jeu du réel, donc forcément essayer d'initier des activations avec des partenaires comme par exemple la Fédération française de tennis. Aujourd'hui on est en train de plutôt investiguer l'outil Tennis Manager comme un moyen de promouvoir le tennis en fait auprès des licenciés notamment. Donc on est en train de, voilà, c'est un chantier sur lequel on travaille en ce moment. Ça peut être aussi des événements sur Twitch.
Là, sur ce Roland, ça ne devrait pas se passer, mais on peut faire sur d'autres tournois français. En tout cas, c'est à l'étude. Et puis les autres grands chelem, c'est à peu près la même chose. On va vraiment chercher à se connecter à eux. Et les streamers et les joueurs pros, les amener à participer au maximum à l'évolution du jeu et au fait de le faire connaître auprès du plus grand nombre. Pour le futur, c'est beaucoup trop tôt parce qu'on n'a pas encore tous les retours là sur 2022, on vient de sortir. Mais évidemment, le double, on en a parlé déjà 2 fois, c'est quelque chose qui est hyper demandé. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on va vraiment regarder. Ça demande beaucoup de développement, donc c'est pas simple. Après, d'autres, alors là, c'est plus des streamers, typiquement Poney, Rivenzi notamment, et d'autres, je crois, demandent beaucoup le multijoueur, pouvoir s'affronter. Oui, bien sûr. Ah face à bah face. oui, hein, classique, bien sûr. Donc voilà, on reste un jeu de gestion, donc il faut savoir. C'est ce qui a fait basculer FM dans une autre dimension d'ailleurs, hein, le multi. Hein, donc, Tu penses que c'est ça, ouais? Ouais, je pense, vraiment. T'as les plus, hein. Ouais, Ok. voilà. Futur advisor de. Non, mais ça, les drafts, etc., Nanix, le c'est ce consultant. qui a fait exploser le jeu en vrai, donc c'est ce qui vous ferait exploser aussi, je pense. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est possible. Après, c'est des choses qui sont vraiment très compliquées à mettre en place. Et puis, quand on est un studio indé comme nous, c'est vraiment gérer des priorités. Donc, on chope un maximum de feedback. Si à la fin, il ressort ces 2 thèmes là qu'on vient de citer, il n'est pas exclu que dans 1 an, on se retrouve et puis qu'on puisse faire un face-à-face. Ça ressort sur WhatsApp. Il y a plein de questions dans le chat. Hein. Les gens, ils réclament du Game Pass, ils sont là à Microsoft. On demande même ton école de commerce. Genre, c'est genre ça. Ok, je sais pas comment je dois le prendre, mais. Refuse. Ok. Je sais pas comment Je sais pas comment je dois le prendre. Non, J'avoue, ils je ont sais dit. pas comment tu dois le prendre. Pourquoi on lui demande ça? Bah, non, mais il est bon. Je cite le commentaire, c'est Coup de Génie qui dit il est bon ce mec, qu'est-ce qu'il a fait comme école de commerce? Ah. Parce qu'il a, il est fort parce que c'est pas faux, mais j'ai fait du droit aussi avant et j'étais à Lyon en l'occurrence et à lui de chercher et de trouver, mais ouais. Ça y est, il a assez d'indices comme ça. Let's go, Nanix pour conclure. Ouais, juste pour conclure, dernière question. Tu sais que FIFA Electronic Arts c'est fini. La FIFA a annoncé qu'il ferait un vrai jeu, FIFA 24, et qu'il cherche un studio. Est-ce que ton portable a sonné? Est-ce que Bien ça sûr, a chauffé du bien côté sûr, d'Angoulême là? bien sûr. Ok. Ça fait plusieurs mois d'ailleurs. Ouais. Donc évidemment. Tu nous on annonces regarde. en exclu que FIFA 24 c'est Rebound Games. Non, je l'annonce pas en exclu, mais on travaille sur ce dossier de manière assez intense, ouais. D'accord, très bien. Voilà, on est exclu dans le Lunchplay, ça fait plaisir. Sérieusement, sur le côté de l'édition, est-ce qu'avoir un éditeur plus gros qui vous chaperonne, c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous voulez continuer en auto-édition le plus longtemps possible? Bon, en fait, je pense que tout dépend de l'éditeur. En réalité, Très bien. si c'est un éditeur qui peut nous apporter, en effet, une connexion avec une audience de jeux de sport, pourquoi pas, qui sait aussi marketer et vendre un produit de sport, et garder le côté un peu premium d'un jeu de gestion comme le nôtre. On a essayé de mettre la barre le plus haut possible. Hein, on reste encore avec des moyens relativement limités pour faire les choses. Mais voilà, c'est surtout le bon éditeur, mais j'exclus absolument rien. Et c'est des choses qui peuvent arriver pour 2023. Merci beaucoup, Merci, les Augustin. On vous rappelle que Tennis Manager 2022 est d'ores et déjà disponible sur Steam à 34 € actuellement, en promotion sur les jours de sortie. Si vous voulez vous y essayer, vous avez la version 2021 aussi disponible. Et aussi sur mobile, bien entendu. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Super intéressant et d'être devenu Génial. très très intéressant. Trop bien. On va enchaîner avec le reste de l'actualité. En bref, avec toi, Lox. Ah, ça régale d'avoir des invités comme ça. Vraiment. Merci beaucoup, Nanix, d'ailleurs, d'avoir organisé la rencontre entre Merci. Augustin et le Lunch Play. Lox, aujourd'hui, dans le reste de l'actualité. Bonjour. En bref, on va se parler un tout petit peu de Carrefour. Hein. Sponsor oui. du tennis, Carrefour aussi, non? Un peu. Oh là, Carrefour, c'est sponsor. pas Par calé, contre, je crois que c'est le sponsor de l'équipe de France. Ah, Football, je crois. Football. Et vous en foutez, sachez que c'est mon ancienne vie. J'ai bossé là-bas. T'as Dans bossé de à nombreux- Oui, c'est vrai. Ouais. que Ton t'as ancienne Carrefour, vie. ouais. Pendant de nombreuses années, mec. travaillé un peu chez Leclerc. Je me rappelais même de l'époque où le slogan c'était Carrefour, je C'est quoi positive. La mise en rayon Oui, de la caisse. j'ai tout fait, mec. Ah. Meuf, mec, Pas grave, on n'est plus à ça. roller, près. tu sais, le mec qui va checker Eh les bien, prix. on n'a plus le temps. Allez, on continue. Allez, Nanix, Alors, sinon, vous parlez de Carrefour, autre chose. Complètement autre chose dans le coup. Et ma cut. Voilà.
Bon, Oui, non, mais on est en retard. je sais. Justement, on revient sur les actualités autour de Carrefour, puisque vous avez peut-être vu passer un tweet. Alors, on va pas le diffuser maintenant, on va remettre un petit peu de contexte de tout ça, puisque oui, on vous parle énormément du métavers, on vous parle de Sandbox depuis un moment, et déjà depuis le mois de février. Et maintenant, on apprenait que Carrefour avait acheté un terrain C'est virtuel vrai, on avait dans fait cette news. justement l'espace français. Ouais, c'est vrai, c'était déjà les brèves à l'époque. Voilà. Eh oui. Début des brèves, on a commencé avec ça. Et du coup, dans le métavers français, donc du nom de Sandbox, et à ce moment-là, d'ailleurs, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, s'est exprimé en disant l'innovation est au cœur de notre modèle, à très vite pour la suite, sans nous en dire plus. Voilà, on savait simplement qu'ils avaient déboursé quand même 300 000 euros Oui, c'est pour chaud, hein. récupérer 36 hectares. C'est très marrant d'ailleurs d'avoir des hectares virtuels. Les Enfin, bref, hectares je virtuels, sais pas pourquoi tout à ils ont fait. pris cette unité. Des hectares virtuels. Ouais, Les hectares ils comptent en virtuels, ouais. hectares. J'adore. Compte en hectares. Je sais pas Bien. pourquoi, Ouais. du coup, je suis en mode, ils sont en mode, c'est des terrains, c'est des parcelles, hectares, voilà. Ok. Allons-y, c'est pas grave, on ne juge personne après tout, on n'est pas là pour ça. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils allaient surtout y organiser des événements très vastes, des événements et des lancements de produits. C'est tout ce qu'on savait pour le moment. Et là, voilà, pas que 3 mois plus tard, on a ce petit tweet qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe sur ce terrain ? Écoutez, on découvre finalement qu'ils ont donc construit un campus donc virtuel, un c'était complexe un fake en que j'ai bord vu. de mer. Ah non, c'est Alexandre Bompard, c'est vraiment le PDG, c'est le boss de Carrefour, ouais. Et du coup, donc, en bord de mer, dans lesquels du coup se déroulent des sessions de recrutement pour les data analystes et les data scientistes. Voilà, on y est, on est là. On est dans le métavers. Petit entretien d'embauche. Alors, je suis quand même tombée. C'est plus sympa qu'un Je Zoom. suis tombée sur un tweet. Il y a un mec qui s'est fait radier du Pôle emploi en assistant à ce truc parce que non mais bref, non mais c'est très Non. drôle. Non mais en fait, je vous l'ai pas mis dans le doute parce que je savais pas s'il trollait. Je voulais le contacter et tout. Je voulais Mais avoir c'est le temps énorme. de lire tout ça, mais bon, le temps de préparer, le temps de préparer Mais les c'est news stratosphérique. et les dossiers. Ah, mais ils ont pas de Mais bras. Ils ont pas de bras, ils ont reprends, pas de jambes, y a s'appelle rien, frère. Lou Whiter sur Twitter. Il a dit « On vient de m'annoncer ma radiation lors de mon super rendez-vous face à la mer dans le métaverse de Pôle emploi. » Voilà, donc et du coup, il a remis Coïncidence. parce que je passais l'entretien, donc apparemment, il faisait partie de ces gens. Il a même repris certains des tweets. Bon, en tout cas, voilà. Forcément, ça a fait beaucoup jaser, beaucoup réagir. Les gens appellent ça typiquement le New LinkedIn Illopoly. Oui, bon. Le Lopoly LinkedIn. Linkwish. En tout cas, Linkawish. quoi qu'il en soit, le groupe a pour ambition quand même de recruter 3000 spécialistes d'ici à 2026. Ah, quand Donc même. c'est concret, c'est sérieux Un pour début, mais ils ont raison. Voilà. Ils ont des raison. recrutements bien sûr pour le département de communication justement de l'enseigne. Et voilà, quoi qu'on en pense dans tous C'est les moche, cas. mais c'est innovant. Voilà. Et puis même, c'est une opération C'est moche, réussie mais c'est parce que innovant, tout le oui. monde en parle, tout le monde Oui. l'a vu, tout le monde Oui. s'est posé des questions, tout le monde a réagi. Opération réussie. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ultra moche, je trouve, Ah oui, mais oui. innovant. Rien à dire. Il y a eu du bruit, hein. Ça passe. Allez, on continue. Grosse news là. Nanix, je l'ai rédigé un peu en J'ai pensant. failli le mettre dans la revue de presse, mais je me suis dit on n'a pas encore assez. Le titre de la brève est incroyable. Je vais le Merci, mettre c'est le tir cadré de Tech2. C'est comme ça qu'on l'a appelé, oui. Parce que pourquoi on l'a appelé comme ça ? Puisque Tech2 pourrait prendre la succession de FIFA, de la licence FIFA. Oui, on le sait, ça fait un petit moment qu'on dit oui. Les gros rivaux, Electronic Arts, 2K. Eh bien voilà, c'est une tentative de passe décisive du côté de Tech2, puisque sur le papier, on peut se le dire. Oui, il semblerait être un mariage parfait avec 2K, qui, on le rappelle, est plutôt pas mauvais dans ses Ils n'ont simulations. jamais fait de de foot, sport. cela dit. Mais Exactement. Ils font du football américain depuis peu. Oui. Depuis peu. Mais 2K Est connu connu avant tout pour voilà, la mais NBA. justement, pourquoi la rumeur est arrivée ? Parce qu'il y a un peu plus Alors, que ça, justement. ça va beaucoup plus loin puisque oui, Strauss Zelnick, aka le CEO de Tech2, a fait des éloges là dernièrement sur la marque de FIFA. En tout cas, c'est ce qu'a rapporté IGN. Il a dit nous sommes définitivement intéressés par le fait d'étendre notre activité dans les sports. Et FIFA est une marque incroyable et représente un atout marketing incroyable. Mais nous n'avons aucune discussion en cours. Tu le vois dans le corner là-bas. Et du coup, ça va complètement à contrario de son homonyme, Andrew Wilson, qui lui a littéralement tâché. Non mais FIFA c'est quoi ? C'est 4 lettres sur une jaquette en fait.
Voilà. Ouais. Donc c'est C'est plutôt, voilà, plutôt propice quand tu sais que t'as un Tech2 qui attend sur le banc là, il est Moi, sur la je- touche, il est comme ça, il attend que l'occasion de cette passe décisive pour aller lâcher son tir cadré. Donc franchement c'est plutôt bien vu. Moi, de le leur part. côté Tech2 qui dit prendre son temps, etc., ils sont à donf. bien Je sûr. rappelle Je qu'il y a le sens quelques trop. années de ça, Ça charbonne là. ils ont essayé de piquer la licence Madden à Electronic Arts, qui a re-signé pour avoir la licence à prix d'or. Parce qu'il y avait la surenchère de Tech2 et Tech2 va faire aujourd'hui, enfin 2K Sports va faire du football américain mais version arcade, la version Simu, c'est Electronic Arts qui a gagné ce droit-là. Aujourd'hui, ils ont l'opportunité de faire soit de la Simu, soit de la Simu arcade, on appelle FIFA comme on veut aujourd'hui, Ouais. de foot, ils vont le faire. Bien sûr. Ils en ont les moyens, ils vont le Oui, faire. oui, clairement. Voilà. Ils ont tout, voilà, ils ont toutes les clés en main, comme tu viens de le dire, et on va enchaîner sur la prochaine news parce que cette fois-ci, on va parler de la Nintendo Switch qui pourrait voir arriver une version de The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary. Oui, je n'ai pas menti, je vous l'ai bien dit. Je vous le dis pourquoi, parce que oui, le jeu il a été classé pour sortir sur Switch par le comité d'évaluation taïwanais. Alors justement, on vous le rappelle, on regarde très souvent chez eux. Pourquoi ? Parce que ce soit l'organisme de certification en Corée ou encore l'organisme d'évaluation en taïwanais, Ouais, il leak tout. généralement, c'est Ouais. des leaks. Hein. Ils te Ouais. balancent le bail et puis on l'a eu là, il y a même pas un mois avec Siphon Filter qui va officiellement Zéro effort. Hein. dans le Vraiment. catalogue. Zéro effort de ce point-là, c'est clair. En tout cas, la classification Elder Scrolls Anniversary n'est plus visible actuellement parce qu'on ne sait pas du coup si c'était... Enfin, si ça a été du coup supprimé parce que c'était une erreur d'affichage ou si c'est véritablement le cas. Sauf que Anniversary édition. Anniversary édition, là, La dernière édition qui est Ouais, ouais. sortie, le Skyrim, il est pas complet hein, Il sur est- Switch. Non, non. Et du coup, justement, Switch Brésil, lui a eu le temps quand même de faire son petit screenshot, de dire ah si, là il y a écrit Switch ici. Donc Ouais, ouais. on verra. Ça tombe sur Switch, ouais. La 72e version du jeu, quoi. Du coup. Bah, il faut Complète. il faut un Skyrim Non, mais par an. je Donc, très bien complète si tu veux. Mais... Anniversaire. ouais. On dort un peu, hein. Bon, Et il y a allez, plus de gens on va que faire un rallye. plus de gens que vous pensez qui jouent à Skyrim sur Switch. Hein. Ouais. Ah ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il porte des lunettes. Des lunettes. Il souffre des yeux. Allez, on va partir faire du rallye avec WRC. question, Vous hein. vous rappelez la licence WRC? Mais bien sûr. Et oui, le studio français Kyloton est de retour avec donc sa licence phare. Alors non pas pour un 11e volet cette fois-ci, ça va s'appeler WRC Generations. En gros, le jeu va proposer donc aux joueurs de faire un trip, hein, forcément un voyage en rallye, mais aussi un voyage dans le temps puisque dans ce volet, on aura l'occasion et la possibilité d'aller découvrir les derniers engins motorisés. Donc la grande nouveauté, c'est d'y retrouver justement des moteurs hybrides entre autres, mais Oui, aussi les dernières voitures. ça. C'est vrai. Mais aussi les 37 voitures historiques qui ont déjà donc, Ok. marqué l'histoire de la discipline. On a quand même plus de 20 destinations différentes qui vont être tirées du calendrier officiel des circuits de la WRC. Ok. Donc voilà, ça commence d'ailleurs avec le rallye de la Suède. On y retrouvera des éléments de base, forcément, le mode carrière en ligne, un éditeur de livret ou encore un système d'équipe qui normalement devrait être amélioré. Donc voilà, plein de bonnes choses. Petit rappel quand même, il s'agit du dernier tour de piste pour les Français pour voilà, Kyloton, parce qu'après ça, la licence partira directement entre les mains de chez Codemasters. Il y a eu un shiny du côté Ouais. de la régie. J'ai entendu. Ah ouais. Polo Ça fait ce bruit-là, Polo, c'est ça. on est en Mais train de Polo, il travailler, clique là. toute sa vie. Polo, mais il oh. en peut plus, Il y il a une a émission ici. Tu vois, tu crois que je vois pas les bandeaux s'afficher là On entend. C'est incroyable. Ouais. Même pas, il se défaut, il a dit non mais je sais pas qui s'est attrapé. Ça me régale, je suis Je sais pas si vous avez eu le bruit dans le chat, mais nous on l'a eu en grand. Au moins, Polo, c'est pas un mytho. Même pas, il a essayé de sortir. Mais- Il a pas. Ah, je sais pas qui Mec, c'est. il fait exactement comme ceux que je décrivais qui jouaient en regardant le play. Mec, c'est le chef d'aide. Ah mais c'est grave. Enfin quoi. Mais c'est pas Oh, tu me WRC régales. ça. Mais pour eux, c'était un roucou, là. Mais c'est pas grave, ça reste un shiny, frère. Hein. Il passe vite, hein, mais GG. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, il m'a J'espère que t'as tué. réussi à le capturer en tout Incroyable, cas. Hein, Jack, c'est. Prodigieux. C'est. Chat, j'ai cru que c'était moi le shiny. Il a réussi, mais t'as regardé ta tablette, t'as fait quoi? Ça régale, Allez, bref. évidemment. Petit rappel, Ah. voilà, dernier tour de piste, comme on le disait. Le jeu il débarquera quand même le 13 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Et après, Xbox donc- Series S, X et PC. C'est Codemaster, donc ça retourne chez Electronic Arts. c'est ça
Exactement, on Ok. retourne chez EA, donc voilà. Codemasters, ils font des bons double-verses. Honorer nos petits Français quand même. Oui. aussi. Oui. Voilà. On enchaîne avec du Cyberpunk sous Unreal Engine 5. Oui, alors vous le rappelez, hein, le jeu est sorti en décembre 2020. Voilà, bon, dans un état plus ou moins bon. En fait, c'est un bon jeu qui est sorti dans un état catastrophique sur certains supports, sur certaines plateformes. En tout cas, le moteur Red Engine n'était peut-être potentiellement pas le plus adapté pour l'ambitieux projet que pouvait avoir CD Projekt. Sauf que, et ben voilà, il y a un mec qui s'est dit ouais. On va j'aimerais- essayer. Toi, il y a The Witcher, il va revenir, mais en Unreal Engine 5. Et il s'est dit ouais, imagine s'ils avaient pris direct le Unreal Engine 5. À quoi aurait pu ressembler ce cyberpunk? Et ben voilà, il s'appelle Enfant Terrible et il a essayé pour vous de recréer sa propre version tout seul, hein, en s'aidant des packs d'environnement qui sont fournis par le marketplace. C'est une dinguerie. Hein. Ouais, aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez en prenant l'Unreal 5 et la démo qu'on vous Ouais, donne. c'est ça. T'as le marketplace en fait d'Epic qui est là, t'as En quand peu même de temps, des, voilà. des effets spéciaux qu'il a rajouté lui-même, mais en Quel utilisant quand même. C'est un giga On se crack. posait la question de savoir, mais sous Unreal Engine 5, ce qu'on voit, etc., tout se ressemble, tout est machin. Là, je prends ma claque. Hein. Ouais. Euh, Là, tu la prends, ta claque Cyberpunk. Du coup, bah voilà, comme on voit, un résultat d'une démonstration, une démo, puisqu'on le rappelle, il s'agit là d'une démo. Le jeu n'est pas jouable, vous n'allez mal pas le visage. télécharger comme ça, c'est juste incroyable, c'est bluffant. Donc évidemment, ça ne couvre pas l'intégralité de l'open world, de la map ouverte Non, que présente c'est rien Cyberpunk. du tout. Mais en tout cas, c'est bluffant de réalisme et peut-être que si on avait été plus patient, marche on de aurait ouf, hein. attendu très longtemps pour avoir ça entre les mains. Non mais là ça devient une véritable discipline, le Oui. remontage de trailers de jeux sur Unreal ou des séquences de jeux On a eu refaits sur Ocarina of Unreal Time il y a 5, quelques Ocarina of semaines, Time, ouais. voilà, qui avait été super monté. C'est un réalisateur en plus, un véritable C'est artiste ça. qui avait fait le truc. Ça devient une discipline de ouf. C'est les nouveaux artworks personnalisés C'est quoi. ça. Mais les Bah, mecs plutôt que de faire et un les artwork, plus beaux portfolios d'ailleurs en plus pour et ça fait des eux en tant que beaux créateurs. portfolios, j'avoue. C'est Lui, il va se faire incroyable. recruter dans la Ah, frame. mais, hein, ouais, c'est sûr et certain, là ouais, pour moi, c'est clair. Et si Wow. on ne- Après, tu vois, tu es tout seul, tu peux faire ça. Et le mec a mis combien de temps? Quelques mois, il me semble, pour C'est ça, ouais. accoucher de ça. Ce qui veut dire Et il va que, continuer. Hein, Ah ouais, il a vraiment, envie de ouais. tout, en fait, ça témoigne surtout de l'aide que fournit Unreal dans le développement d'un jeu. Ouais. C'est hallucinant. Enfin, vous imaginez Et du gap, créer et du tout gap, et du ça gap, ouais. tout seul. Enfin, le gap que ça fait. Alors attention, Insane. ça n'en fait pas un jeu fonctionnel. C'est une pour autant, hein. démo. On Non, mais c'est pas voilà. le cas, ça se voit. Ce n'est que c'est c'est que de bien la sûr, cinématique, mais tout de Bien même, sûr. ça reste bluffant, quoi. Ça reste bluffant et on va continuer à être bluffé avec une mini-série que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler et que vous attendez déjà peut-être, puisque oui, le mois dernier, The Pokémon Company nous avait donc présenté Les Neiges de Izui, une mini-série normalement de 3 épisodes qui se base donc sur le dernier épisode du jeu Pokémon, donc Arceus. Et là, bah voilà, ça y est, il est enfin là. Le premier épisode vient d'être diffusé sur la chaîne YouTube officielle. Alors, il y en a plusieurs, bien sûr. Alors, son nom, déjà, c'est Sur les glaces azurées. Il dure à peu près un peu plus de 6 minutes. Et il est donc disponible en japonais, sans sous-titres, et bien évidemment également en anglais. L'épisode 2, lui, devrait arriver d'ici le 8 juin à 15h exactement. Donc voilà, vous êtes sur le qui-vive. Je vous spoil pas l'épisode, bien évidemment. Je vous Il paraît laisserai qu'il est aller le découvrir. extraordinaire. Il est extraordinaire, il est très Ah bah, beau. oui, Moi, je l'ai Studio, hein. regardé et Ouais. j'ai kiffé vraiment de fou. Witch Studio, Witch ils font ce Studio. qu'il faut. Exactement. Ils envoient la max et c'est de toute beauté. Vraiment, tu prends ta petite claque en regardant ça. C'est vrai. Ça fait plaisir. Et surtout, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Et ça, ça gratuit nous dans toutes les régale langues. également dans. Voilà. Toutes les langues. Eh oui. On l'a en français. Oui, là tu l'as en français. Oui, en français. On l'a en français. Ah, c'était en français. Oui. Excusez-moi, je l'ai regardé en anglais. Je j'ai pas trouvé le français. J'ai dit. Parce que t'es Excuse you, bilingue. l'américaine. Excuse Non, mais je le voulais en français. Je voulais mettre la vidéo en français dans le truc. En vrai, tu le Ah, veux c'est les neiges tu qui le suivent veux en français, tu le veux en trouves anglais. normalement. Pas grave. C'est pas grave, tant mieux, du coup, c'est en français, vous allez tous kiffer, vous allez même pouvoir regarder ça avec vos enfants. Génial. Allez, on termine en voter avec le Happy Birthday Game, puisqu'aujourd'hui, on parle d'un gros jeu, donc celui-là, je sais que vous ne l'avez pas oublié, il s'agit de The Witcher 3 Wild Hunt, qui est sorti déjà il y a 7 ans sur nos PlayStation The Witcher. 4. C'est un petit jeu C'est pas un polonais, shiny, indé, vite fait, quoi. Il y a eu 3 épisodes de ce jeu inconnu. Ouais, un jeu inconnu qui a quand même eu 3 épisodes, comme tu le dis. Et tu sais quoi? En plus de ça, il va avoir le droit à une ressortie en version next-gen sur Oui, PS5. évidemment. Alors, je sais, initialement, il devait revenir déjà pour 2021. Pour les 7 ans. Puis, second trimestre 2022. Bon, là, ils nous ont encore annoncé qu'il était repoussé. Une fois de plus, on n'a pas de date à vous délivrer, donc il arrivera. Changement de studio, c'est ça? Il arrivera. Ouais, ouais, Sinon, il arrivera. sinon vous pouvez jouer à la version Xbox Il qui est arrive déjà upscalée pour Après, c'est un jeu de zinzin. la nouvelle génération.
Voilà, pas besoin d'attendre une version. Je sais pas ce qu'ils vont rajouter dans cette version. Qu'est-ce que ça m'énerve, les versions PS4, version PS5, sachant que l'une est d'une machine plus puissante que l'autre, c'est tout. Qu'ils arrêtent avec ces histoires de génération d'annexes. Pourquoi tu me J'en regardes peux en plus. disant ça? Mais parce que tu sais, on a fait la news juste avant qu'il faut qu'on enchaîne. Du fait que, tu sais, dans leur PlayStation Plus, ils te mettent des versions PS4 de jeux, alors que les versions ont des modes PS5, mais ne sont pas inclus dedans. Pas de niveau Je vais répondre à notre boss. Je te ferai dire qu'on a quand même bien rattrapé le retard. On a que 2 minutes là. J'ai rattrapé tout le retard, s'il te plaît. On a le quart d'heure prévu pour la chronique. Nous sommes dans les temps. On Et y va d'ailleurs, merci beaucoup, Lox, pour ces brèves. On va pouvoir lancer ça Plaisir. tout de suite. On va parler des jeux de golf avec notre ami Bitel. C'est parti, dossier. Et ladies and gentlemen, le plus grand joueur de poké clicker du monde est Oula, aussi pas un encore. des plus grands Bientôt. golfeurs parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Bitel est un grand golfeur. Il a parcouru les cours de Mini-golf de la de planète. la Lunettes de soleil sur le crâne, c'est. Juste pour tenir les cheveux frais. latitude. Full golfeur. Ça va. Full golfeur. D'ailleurs, dans Initial D, Takumi Fujiwara sort avec une golfeuse professionnelle. Justement, est totalement dans le thème. On est dans aujourd'hui. l'honneur jusqu'au bout Voilà. aujourd'hui. On rend hommage. On rend hommage jusqu'au bout. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la sortie de Golf Gang, un tout nouveau jeu qui régale un petit peu Un jeu gang. un petit peu à l'image, tu vois, typiquement à l'époque, hein, bien sûr, de Golf with Your Friends par exemple, Oui. même si c'est bien plus barré, hein, ça part vraiment bien en cacahuète. Vous avez même pu voir déjà des streams dessus, hein. Il y a des joueurs qui ont bien poncé le jeu. On pense évidemment à toute l'équipe du lundi avec Zerator et autres qui se sont un petit peu assassinés la tronche dessus, hein. Il y a eu des sacrés dingueries. Mais ouais, on va vous parler un petit peu un petit peu de jeu de golf, parce que le jeu de golf, eh bien, c'est quelque chose qui est présent dans le jeu vidéo depuis très très longtemps, hein. Vraiment, ça fait vraiment masse temps qu'il y est, puisque on parle carrément des premiers jeux en 89, hein. Donc ça commence à faire un petit bout qu'on a des jeux de golf. Donc ça, c'est simple à développer, donc c'est normal. Ça commence à faire. Alors, un peu comme la dernière fois, ce que je vous avais fait pour Star Wars, on va les faire par catégorie. On va parler de simulation, donc des jeux de Mario, qui a été un truc assez puissant à une époque. Et ensuite, on finira par les jeux un petit peu comme justement Golf Gang. Aujourd'hui, je vais commencer par, évidemment, la simulation, parce que c'est un truc qui a été quand même très très puissant pour le golf pendant des années. Moi, je me rappelle même encore jouer sur le vieux PC de mon grand-père, à jouer à des PGA Tour dégueulasses. C'était absolument terrifiant. Mais croyez-moi, je les ai bien saignés. On va parler donc du coup du tout premier justement PGA Tour Voilà. qui est arrivé en 90 sur PC. Ah oui, là mon pote, là on est sur un jeu de très haut standing, hein. Ouais. Quel est le chino rose, pardon? C'est En vrai, je vois pas la différence avec les jeux d'aujourd'hui, hein, je te spoil. Hein, alors- juste, c'est plus beau graphiquement. c'est plus beau graphiquement, t'as quand même une petite gestion en plus, non. hein, au niveau du coup et du. C'est juste plus beau graphiquement, mais Oh c'est non, les mêmes non, jeux. Quand même. non. Bah, Pas regarde, déconner. t'as le Non. vent, t'as la force, t'as l'angle, c'est un jeu de golf, quoi. Reste beaucoup de café encore ou pas? Non, il en a C'est plus. là. vide. D'accord. Ramenez du café pour cette table, s'il vous Mais plaît. les gars, les jeux de golf, ça n'a jamais évolué en 40 ans. C'est juste, Non, tu graphiquement peux que ça pas dire bouge. ça. Mais regarde, Après, en vrai, il y a attention, déjà hein. la surface J'allais du dire, green. parce que pour le coup, s'il y a bien un truc qui était assez impressionnant avec PGA Tour quand c'est arrivé, c'est que c'est ultra qualitatif. Et bien Bah oui, sûr. de ouf. Tellement pensé, Mais que- c'était bien fait, mais ils ont bien évolué quand même. bien sûr. Ça va, Ken? Bah écoutez, je ressens l'évolution là en plein visage. Ouais. Tu vois le ray tracing? J'ai commencé avec PGA Tour 95, c'était sur PC aussi. Ouais. Et à l'époque, on digitalisait les golfeurs, les vrais golfeurs. Tout à fait. Mitel, il a dit ouais, genre moi aussi, comme s'il avait commencé en 95. Non, Alors non, qu'on mais moi sait- j'ai joué sur le 95, c'est justement Ah ouais le jeu de mon Ouais, parce que c'est un jeu qui donnait Ça dure énormément resté sur longtemps PC. Ouais, en fait, il le donnait sur les machines PC que tu achetais en version complète. Souvent, lui, Magic Carpet aussi, c'est des jeux qui étaient souvent donnés avec l'achat des. Ouais, ça veut rien dire. Avec l'achat des PC. Donc non, c'est pour le coup, ça a été vraiment une grosse licence, un PGA Tour. Ça continue encore aujourd'hui un peu sous une autre forme. Mais moi, je veux revenir aussi sur en fait l'époque où, eh bien, il y a eu une association absolument de tarés, puisqu'en fait, ils ont fait une association avec Tiger Woods Oui. pendant plus de 16 ans. Hmm. Et ça fait partie vraiment des jeux de golf préférés des gens, parce que Ouais, notamment. les digitalisés Tiger Woods. Là. Notamment le Tiger Woods de 98 qui était le tout premier, donc c'est celui-là, Ouais. qui a juste
mis une claque à tout le monde quand c'est C'était la grande époque des jeux de sport avec des noms de sportifs avec. Ouais. au C'est final. ça. De ouf. Évidemment, hein, ça s'est arrêté au moment où tous les scandales ont commencé à vraiment éclater autour de Tiger Woods et tout. En fait, moi, ce qui me fume avec les jeux de golf, c'est que t'as pas de musique. En fait, la musique, c'est que entre les coups. Pendant tout le long, tu n'as rien. T'as rien. T'as juste le bruit du vent Ah, il et faut le que bruit tu du- apprécies la nana. de- Bah, de- c'est pour le focus. Quand t'es sur le green, il n'y a pas de musique, hein, je te confirme. Ah oui, non, il n'y a rien, Non. que dalle. Tu te Le concentres. bruit du vent, quoi. C'est. Tu te concentres, mon encore. pote. Mes Donc, écouteurs. donc non, en vrai, c'était un truc assez fou à l'époque parce que vraiment, ça a apporté une fraîcheur quand Tiger Woods est arrivé et qu'il a mis son nom dessus. PGA, à ce moment-là, ils ont mis les bouchées d'eau Ouais, pour bah faire ouais. en sorte que ça explose de partout. T'as le dernier en date qui est le 2016, qui a été vendu à beaucoup trop d'exemplaires alors qu'on parle quand même d'un jeu de golf. Hein. Et après, il y a eu le Et- scandale Tiger Et Woods. après, c'est il y a, ça Après, il y a eu les ouais. différents scandales où à ce moment-là, du coup, tout le monde s'est retiré. Exactement. Ça a été un peu compliqué pour PGA parce que du coup, ils étaient trop associés. Tu vois, vu que ça a été 16 ans, ils ont sorti 16 jeux sous le nom Tiger Woods. Oui. PGA. Ouais. Ça a été très dur pour Comme eux de- Colin McRae, comme de sortir après. voilà, un petit peu, ça a été dur. Il a fallu bien Ouais. communiquer pour expliquer que c'est resté toujours le même jeu. Il y avait juste plus Colin McRae sur le nom de la. Exactement. Alors, justement, à travers ce petit scandale, Mhm. il y en a un qui s'est dit oh, attends, il y a peut-être des trucs à faire. Et puis c'est effectivement The Golf Club qui est arrivé à ce moment-là. Alors, petite histoire un peu rigolote. Vu que, évidemment, tu avais la perte de vitesse de PGA, ils se sont dit attends, il y a peut-être moyen. Et en fait, on parle donc du coup du studio HB Studios. Et en fait, ce studio-là, eh bien, il travaillait sur le prochain opus de PGA Tour. Sauf que EA, ils sont arrivés, ils ont fait on arrête. Ouais. Eux, ils ont fait non, nous on n'arrête pas. Donc, du coup, ils sont arrivés, ils ont sorti leur simulation à eux. Ils ont sorti c'est The Golf stylé. Club, Pas et mal, qui est pour le coup. Alors, ça, c'est le 2019, hein, attention. hein, Ouais, c'est l'un des il y a derniers. 3 ans, c'est stylé quand Et qui même. pour le coup est vraiment très bien foutu. Tu as une gestion de beaucoup trop de choses. Ils ont vraiment accentué Ah oui. le truc sur donc typiquement sur comment tu dois gérer ton swing, sur l'adaptation du vent, Wow. la physique de la balle, elle a énormément changé aussi. On se retrouve avec des vrais rebonds en fonction des différentes plateformes. Enfin vraiment, ils ont taffé. Beaucoup plus simu, quoi. Ouais, beaucoup plus simu, beaucoup plus profond dans son gameplay que PGA Tour qui était des fois peut-être un petit peu plus arcade. Mais là, on est vraiment sur l'essence même du golf. Tu vois, c'est vraiment tu vas t'emmerder à faire ton swing parfait, à axer ton club d'une façon bien précise. Enfin, vraiment, ils font tout ce qu'il faut, quoi. Alors, effectivement, aussi, il y a eu une suite évidemment avec McIlroy, mais c'est juste que, en gros, dites-vous que ça a même pas pris assez. En fait, il y a eu trop de problèmes dessus. Donc, du coup, PGA Tour, on a juste arrêté de se prendre avec des. Ah, c'est leur avec route des- en avec fait, des ouais, joueurs. c'est ça, c'est ouais, Ils ont juste fait leur leur truc route. en Ils ont solo. fait maintenant, on passe en version juste PGA Tour, Ouais, PGA Tour. hein. 2K, et puis voilà. PGA qui est le circuit de golf officiel de toute façon. à fait. hein, ouais. Alors pour te dire à quel point justement PGA Tour a été mis en danger, on se retrouve avec The Golf Club qui récupère à un moment la licence PGA. Donc vraiment ça a été très compliqué pour eux Ah là pendant, là. pendant un moment. Donc on s'est vraiment retrouvé avec Donc une aujourd'hui, guerre, et les deux coexistent. les deux là, encore coexistent aujourd'hui D'accord. maintenant. Très bien. Les deux coexistent et ça fonctionne en vrai bien pour les deux, on va dire. Ouais, c'est le versus toujours entre C'est FIFA ça. PES. et PES. Mais Bah non, S'il y a EA bien, Sports, euh, Ah mince, et c'est puis football. eFootball Club et eSport Pas FC. compris. Quelle horreur. S'il y a bien un truc, s'il y a bien un truc qui pouvait détrôner Tiger Woods sur cette planète, c'était bien évidemment notre plombier Mario préféré. Ah, Mario, évidemment. Bien sûr. Mario qui débarque sur la totalité des sports existants de cette planète, hein, puisqu'il fait les JO, il fait tout hein, maintenant. Le petit basket, père. il fait pas Mario. Si, Il y a maintenant, un si, jeu si. de basket sur Ouais, jeu de 3DS basket. où il y a Mario. ouais, Ah oui, sur 3DS, ok, Ouais. d'accord. Tu as aussi du basket. Donc vraiment Mario, il touche à tous les jeux possibles et Grand imaginables. Il régale, puisqu'on commence avec le N64, qui est le premier vrai jeu Mario Golf. Mario était inclus dans un jeu de golf sur NES. Pas de Mais- Il musique. s'appelait Golf. Pas de Mais qui musique. s'appelait... oui, c'est ça, Golf. s'appelait Golf. Golf. Ça s'appelait Donc Golf. là, c'est Nintendo Golf. vraiment le vrai jeu, le vrai premier jeu Mario Golf, avec donc du coup évidemment une gestion de super, ce genre de choses-là, hein, qui rend quand même les licences Mario Sport un peu plus rigolotes Fun, ouais. que la pure simulation. Plus arcade, hein. Mais moi, c'est pas celui-là qui m'a principalement marqué. Hein. C'est sorti en 99 pour la N64 et la Game Boy Color. Ça, il faut le préciser, c'était un truc assez important. Mais moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué parce que je l'ai poncé. C'est en GBA, en version Game Boy Advance. Ah ouais Parce que, en fait,
en 2004, ils sont arrivés avec une proposition de zinzin. Gameloft derrière. C'est tout à fait, c'est Gameloft. Gameloft, je veux dire. C'est Gameloft qui sont arrivés avec C'est une SP, ça. des environnements 3D. Et On oui. avait Ah, des bah oui, environnements lesquels 3D sur Game Boy Advance. Alors, on commençait à en avoir pas mal, hein, mais comme ça, sur un jeu de sport avec autant d'envergure, je te jure qu'ils ont donné la max. Et ça a été un de mes jeux vraiment favoris sur cette époque-là. Ouais, il y a un mode aventure, Il y a un vrai mode RPG, aventure. tu joues un vrai perso, tu le te montes régales, et tout. C'est un vrai solo en fait dans le jeu. C'est vraiment. Donc, cool. Trop d'ailleurs, bien. tu n'es pas Mario. Non, tu tu n'es es pas ton Mario, propre ouais. joueur. Tu joues Donc, un joueur. tu vas le rencontrer et en fait, tu découvres juste qu'en fait le château de Peach est devenu un gigantesque clubhouse. Et D'accord. que Toi, elle fait ce qu'elle veut, Peach, hein, de son royaume en fonction des saisons. non, franchement, ce jeu était absolument fou et la scène d'intro, elle me régale. Quoi. Ils ont vraiment donné la max avec les différents persos qui pop et tout, ça me fume, ils étaient trop forts. Donc voilà, Mario Golf Advance Tour qui a été vraiment monstrueux. Après, ça a été un petit peu la misère. Parce que là, c'est 10 ans de disette après. Il n'y a pas eu de Mario Golf avant le retour sur 3DS. Ouais. Donc ça a été un petit peu compliqué pour cette licence-là. On se retrouve donc du coup avec un Ouais, jeu c'est sur Wii 3DS. Sport, c'est Wii Sport qui a repris le flambeau. Oui, c'est ça. En fait, c'est Wii Sport qui récupère, Mhm. qui récupère tout ce côté très fun que tu pouvais avoir sur une console Nintendo. Donc à ce moment-là, plus vraiment tu vois de besoin pendant 10 ans. Bon, la 3DS a quand même eu besoin de ce genre de jeu-là pour arriver avec quelque chose d'un petit peu sympa. J'ai pas trouvé le jeu personnellement transcendant. C'est plus celui qui arrive sur Switch là en 2021 qui a été un petit peu plus rigolo à faire. On avait fait une émission justement sur le stream tous ensemble et en vrai c'était assez fun en vrai à faire. Tu te retrouvais avec donc du coup pas mal au final une bonne sensation de simulation malgré tout. Je trouve que ça c'était quand même le truc un petit peu ouf à travers cet épisode-là, c'est que tu te retrouvais avec une vraie sensation de simu tout en ayant la possibilité de faire des super, de casser la gueule de tes adversaires aussi. C'était bien rigolo sur ce point-là. T'avais aussi pas mal de nouveaux modes à travers ce Mario Golf-là qui apportent quand même un certain rafraîchissement. Tu peux te mettre, je crois, c'est 15 minutes avant la fin sur cette vidéo-là où on voit justement le mode où on s'accroche. On s'accroche très fort puisque tu Ouais, vois, il faut se battre simultanément, battre hein, avec tout tout le ce qui est un peu inspiré par Golf It justement et Golf with Your Friend, un Mario qui s'est mis justement à la mode de tous ces jeux qui ont repris le golf pour faire des jeux fun, dit-elle. Ouais, tout à fait. De toute façon, c'est le propos hein, à chaque fois avec les Mario Sport. Hein, c'est vraiment tourner ce jeu qui peut apporter des bonnes sensations tout en ayant vraiment un côté bien plus fun et bien plus agréable pour les gens qui n'y connaissent pas forcément grand chose aussi, tu vois. Ça permet une accessibilité sur ce genre de propos-là. Donc c'est plutôt cool là-dessus. Et ensuite, en troisième, on va dire, compartiment de jeu, on va évidemment parler des party games là-dessus. On va parler évidemment de Golf with Your Friends. À l'époque où on jouait avec Gigi des heures et des heures à s'insulter pour tenter les plus grands coups. Ça, j'avoue que c'était quand même une sacrée époque. Qui d'ailleurs est ressorti récemment, Golf with Your Friends. Hein. Ouais. Il y a eu Il est sur Game Pass là. Ouais, tout à fait. Où donc t'as des maps absolument terribles. Enfin, moi, Qu'est-ce que j'ai c'est hurlé. marrant ce jeu. J'ai Ouais. hurlé hein, sur Golf with Your Friends. Après, évidemment, hein, t'as plein d'autres jeux qui sont. qui sont très bons. T'avais du coup sur le mobile aussi. Ouais, tout à fait. Sur mobile, t'as eu énormément de jeux de golf sur Oh, mobile oui. qui ont. En mode party euh, games quoi, mode mobile. party game, complètement. C'est pas mal. Et évidemment, pour signer juste le fin mot de cette chronique avec, pour moi, le meilleur jeu de golf ever, c'est Golf It. Golf It, Et ouais. Golf It, pour moi, c'est le jeu qui Vraiment. a brisé beaucoup trop d'amitié, mais en même temps, tu te régales. Les maps, elles sont Ah. extraordinaires. Moi, j'ai adoré Golf It, vraiment. Ça a été un pur kiff de Ah, mais jouer ce un jeu. bon nombre Il est de beau. fois à ce jeu-là. Quitte à hurler et à casser un clavier parce que t'arrives à faire toujours des Il a putains de 14 coups. Franchement, c'était. Ah non, mais. Typiquement, il y a Jean dans le chat avec qui on s'est battu très fort. Oh durant l'événement. non. Ah, Coucou ouais. Jean. On était à deux doigts de s'étriper vraiment la tronche sur Les du bons Golf It. souvenirs. Game Pass aussi le jeu, il me semble. Hein. Donc non, franchement, oui, Game Pass normalement Golf It. Qu'est-ce que c'est rigolo. Mais ça, c'était extraordinaire. Évidemment, on cite Everybody's Golf, mais voilà, c'était histoire de mettre un petit peu tout
tout le monde à l'honneur à travers les différentes, soit les simulations, soit les trucs un peu à grosse licence. C'était compliqué, les gars, de tout caler. Il y a beaucoup de jeux de golf que j'ai squeeze, et alors que j'aime beaucoup, mais juste, voilà, Pas il le nous reste temps. 1 minute 50, je vais pas vous mytho, les frères. Un peu compliqué. Ouais, le golf toujours aussi populaire. Everybody's Golf sur PlayStation, Mario Golf sur eh bien, les consoles Nintendo et les PGA Tour pour les amateurs de simulation. Aujourd'hui, avec tous ces parties game mini-golf, Ouais. type justement Golf It, Golf Is Your Friend, et maintenant Golf Gang, Ouais, vous Golfing. avez une pléthore de jeux sur lequel vous pouvez vous amuser directement, instantanément, sans avoir même à comprendre le principe, tout se comprend en 2 secondes. Ça qui est aussi super bien. Tu joues un peu à des jeux de golf pour terminer, Nani? oui, surtout à Tiger Woods à l'époque. Tiger Woods, évidemment. Ouais, mais Tigre- comme Tigrebois, le grand tous Tigrebois. les gens qui kiffaient le golf. En Tigrebois. Golf. Golf. Tout le monde golf. Mais en vrai Golf. aussi. Tout le monde golf. Et ben on part faire En un vrai, golf de hein, ouf. ici. Hein. Ouais. Allez, let's go. Mini-golf. Parti. On se marque. Mini-golf. Mini-golf. Ce lunch play touche à sa fin. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, nous retrouvons. On retrouve quoi? En plateau? Un plateau. En En plateau. plateau. Pas de programme particulier, c'est nickel. Je vous retrouve quant à moi avec Bitel à 16h30 pour Manga Sûr. On reviendra notamment sur Manga le Sûr. concert symphonique des Chevaliers du Zodiaque qui a eu lieu le week-end dernier. Bisous à tous et à tout à l'heure.